Alors, bienvenue tout le monde donc à ce qu'on appelle un briefing des membres, pour distinguer ces rencontres-là des rencontres de conseil d'administration des membres et des rencontres thématiques des membres, hein. On va tout placer ça. Mais ces rencontres de briefing-là servent à, à mettre à niveau des membres de CA qui en ont besoin ou dont la représentante ou représentant a changé, ou à accueillir des personnes nouvellement en poste. J'arrive toujours des nouvelles personnes. Vous n'êtes pas des nouvelles personnes, des personnes nouvellement en poste, heu ou et parfois même, des regroupements nouvellement qui adhèrent, qui commencent leur vie avec nous, avec la table. Donc, ça on et notre briefing, ben, il change selon la conjoncture, selon ce qu'on a, à raconter, mais il y a toujours un bout quand même sur, le fonctionnement de la table. Heu, Parce que justement, pour répondre aux questions des personnes qui se joignent à nous pour une première fois. Donc, là-dessus, bon, vous avez des choses que vous connaissez qui vont être de toute façon, dans l'ensemble de l'œuvre, il y a des affaires que vous allez déjà connaître. On ne peut pas le deviner. Fait que, on fait un portrait un peu général. On a un PowerPoint qu'on vous envoie aussi en PDF, OK? Pour, comme aide-mémoire, OK? Parce qu'il y a des éléments qu'on ne traverse pas dans le PowerPoint de manière, on ne traverse pas tout de manière égale. Puis, on met plus d'informations que pas assez, là. Le PowerPoint, il y a 57 pages, là, hein? On ne les traversera pas toutes, mais comme aide-mémoire, c'est utile. Fait que tu nous, est-ce que, est-ce que la présentation que je viens de faire là sur l'usage, ça va répondre à vos besoins? Si vous avez des questions très, très pointues, on peut les prendre après aussi, qui seront évidemment toutes questions de compréhension pendant la rencontre, mais l'idée là la nature du briefing là, est-ce que ça va répondre à votre besoin? Oui, Julie? Oui, ben non, c'est qu'en fait, moi, j'ai déjà suivi le briefing, puis j'ai déjà assisté à vos rencontres de CA. J'avais eu une compréhension peut-être différente. Je pensais qu'on allait aborder des points un petit peu plus spécifiques par rapport à votre rencontre que vous avez eue Oui, à, quand à- je dis exact quand à je dis des points l'Assemblée. d'actualité, notre Ouais, actualité, ben là, ça c'était la semaine passée, fait que c'est c'est sûr qu'on ça. va vous raconter ça. Ouais. Puis je sais pas si ça aurait été un bon espace aussi parce que là, je sais pas si vous aviez eu d'autres rencontres par rapport à l'ingérence du PSOC, tu sais, à la suite de ce qui est arrivé avec le retrait du financement du PIAM, puis les annonces que vous aviez fait. Fait qu'en tout cas, je sais OK. pas si je suis à la bonne place ou si c'est le Oui, oui, bon oui. moment de l'aborder. Fait que c'était un peu plus pour ça, vu que j'ai pas, j'aurais pas besoin des informations sur comment vous fonctionnez. Ouais, effectivement, tu peux nous, être moins, tu peux être moins attentive dans ce premier bout-là. On va quand même commencer par ça, juste pour se situer, parce qu'après ça, mais je note les suivis du PIAMP, puis oui, bien sûr, les suivis de notre rencontre du 12 février, mais ça, c'est évident qu'on va en parler. Fait qu'on va Parfait. passer Ben, assez vite. je vais peut-être fermer ma caméra si ça vous dérange pas, puis je reviens C'est tantôt. bon, OK, c'est merci. bon, OK. Alors donc, oui, Jacinthe va nous démarrer ça. Est-ce que vous voyez bien si je laisse ça comme ça? Sinon, dès que j'accroche mon touchpad, ça change de diapo, fait que j'aime mieux rester dans ce mode-là. Ça vous va-tu? Alors donc, juste pour vous don les petits, puis là ça donne je pense que je devrais peut-être le partager moi-même ou sinon va falloir que tu passes vite sur certaines planches. Mais bon, je vais te le dire. Tiens, passe la suivante. Tu peux en passer même, les 2 prochaines rapidement. Voilà. Juste un petit vous allez voir trouver dans les repères historiques que la table va bientôt célébrer ses 30 ans officiellement parce que c'est les 30 ans de sa charte, mais qu'on existait avant ça et que, la table est toujours intervenue, sur, les réformes, de la santé. Donc, c'est pas surprenant que, vous nous voyez réagir encore là-dessus. La création de la table est pas mal, a été, le besoin de créer une table est venu du besoin de concertation pour réagir à toutes sortes de situations. Par exemple, ben, la commission Rochon en était une bonne. Une douzaine de membres au début, on est rendu 47 membres. Voici justement notre belle famille. Puis, vous avez dans les planches qui suivent des informations un peu plus une manière de vous présenter.
qu'on utilise dans chaque mémoire et dans nos règlements notre rapport d'activité, où on dit qui sont les membres de la table. Parce que juste les regrou des fois, c'est la liste des regroupements, mais des fois aussi, si on combine ça avec, ben, vous faites quoi dans la vie, puis vos membres font quoi. Donc ça montre la variété, la diversité des points de vue, la diversité des manières de travailler, des regroupements. Puis on parle souvent de OCAS, Organisme communautaire autonome en santé et services sociaux. Ben, c'est comme ça qu'on se nomme, nous et vos membres. Souvent, on parle des OCAS, on réfère aux groupes locaux, même si on ne le dit pas, mais dans le fond, ça inclut aussi les regroupements régionaux et nationaux, qui sont tous des organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux. Donc, Heu, tous les membres de la table sont membres du conseil d'administration. Ça vous surprend peut-être de recevoir des convocations, des invitations aux rencontres de CA. Ça vous concerne. C'est une vieille méthode, puis, et en général, ça fait en sorte que les rencontres de CA sont des événements de discussion très politiques. L'exécutif s'occupe de la gestion interne, de la poutine interne. Mais les rencontres de CA sont donc des rencontres pour discuter des sujets de l'heure, décider des positions, se donner des nouvelles, se concerter. Donc, le comité exécutif, justement, est composé, les 6 personnes membres du comité exécutif, non, les 5 personnes présentement, pardon. Stéphanie Vallée, présidente de l'AIR, Michèle Alexandre Cochon de la Fédération des CAB, Jocelyne Gamache du Regroupement des cuisines collectives, Isabelle Brisebois de la SOJAC, puis Fernando Rota du ROCAGE. Les rencontres d'administration, 6 par année. Vous avez les dates, puis vous avez toujours les dates au bas des courriels. Donc des fois, il faut descendre plus bas là, mais c'est toujours puis vous avez des liens pour inscrire vos présences, d'annoncer vos présences. On a besoin de ça pour planifier nos rencontres. Il y a aussi des rencontres thématiques dont les thèmes sont décidés, 1 rencontre d'avance à peu près. Pas beaucoup d'avant parce qu'on se laisse l'opportunité de pouvoir les ajuster à l'actualité. Par exemple, celle du mois d'avril, ben, c'est sûr qu'on va avoir besoin de parler du budget. Il va être sorti va être tout frais encore. Mais en plus, on va vous inviter dès qu'on va savoir, c'est-à-dire, 1 semaine avant, dès qu'on va connaître la date du dépôt du budget, on va vous inviter à une analyse collective du budget où on se donne rendez-vous à 4 heures, au moment où les documents du budget sont accessibles aux personnes qui ne sont pas au huis clos, parce qu'on ne va pas au huis clos. Et ben là, on partage ce qu'on trouve. Puis on essaie de comprendre, ce qui est difficile à comprendre, parce qu'il y en a beaucoup, il y a des affaires pas, c'est jamais clair dans le budget. Et ben, généralement, on a des gens qui étaient au huis clos, qui nous appellent à partir de 4 heures, puis qui nous donnent d'autres informations ou qui essayent de clarifier des éléments qu'on avait encore un peu flous. Il y a Puis d'autres je peux comités oui? Je m'excuse Vas-y. tellement, je Non, voulais juste vas-y. ajouter la petite précision. Les conseils d'administration de la table commencent toujours par un point d'adoption des personnes déléguées par les regroupements membres de la table. Donc, c'est pas l'idéal, c'est sûr, mais c'est possible pour un regroupement de se relayer la tâche entre une ou 2 ou 3 personnes. C'est sûr qu'on se fie sur vous pour vous partager l'information entre vous, mais il n'y a aucun souci là-dessus de notre côté, sachez. Et les rencontres thématiques sont ouvertes à, bien entendu, les personnes déléguées au CA, mais tous les membres de vos équipes et plus encore. Vous pouvez inviter vos membres à ces rencontres-là. Ce n'est pas de l'information confidentielle, sauf avis contraire, bien entendu. Mais en tout cas, moi, ça fait 2 ans et demi que j'étais à la table, c'est jamais arrivé à date. Puis ça nous fait plaisir, là, justement. C'est de l'information qu'on rend disponible, puis répondre aux questions des gens. C'est des rencontres qu'on annonce de 2 heures, qui ne durent pas toujours 2 heures. Voilà. N'hésitez pas à relayer l'information à tout le monde. Oui. Et en plus, aux rencontres de CA, vous pouvez aussi venir, être accompagné parce que nos rencontres sont hybrides. Encore pour les rencontres de CA, on aime bien ça quand le monde se déplace, mais quand ça se passe à Montréal. Heu, mais bon, on comprend que c'est nécessaire encore de faire de l'hybride, mais vous pouvez venir accompagner ou par virtuel ou pas, par des personnes que vous voulez, tenir au courant aussi des dossiers. Si ja si jamais il y a un vote, ce qui est
Je pense que c'est jamais ça fait 18 ans que je suis à la table, je pense que j'en ai jamais vu. Ben là, il y a un vote par regroupement, c'est aussi simple que ça. Fait que c'est pas un problème, là, d'être plusieurs personnes. Alors, la page suivante, les différents comités. Évidemment, ça change, mais présentement, il y a le Coco Cash qui est très ac qui est très dont on a vraiment besoin pour la campagne cash. Puis, le comité outils, la tâche et les OCAS, là-dessus, on a bien hâte de vous présenter les résultats de ça. Il y a une délégation pour travailler au groupe face au ministère, donc ce qu'on appelle le groupe de pour le travail le groupe de travail PESA. On est aussi l'interlocutrice du ministère de la Santé pour ce qu'on appelle l'enveloppe nationale, donc celle qui finance les regroupements nationaux, les organismes nationaux et nationales et les centres d'aide d'accompagnement aux plaintes versus les enveloppes administrées par les établissements régionaux. Puis, bon, REQ, puis révision des règlements généraux, ça, c'est plus ponctuel, disons. Vous avez nos coordonnées. 3 travailleuses à la table. Alors, heu, on manque pas d'ouvrage et on devrait être plus nombreuses que ça. La table est aussi Merci l'interlo Inès. oui, Si tu me oui. permets une petite question là par rapport au comité, est-ce qu'il y a des comités que vous avez besoin de regarder en particulier ou pas? Ou est-ce que qu'il y a de monde, mieux c'est, mais tu sais, des fois, on sait qu'il peut y avoir un comité un peu plus critique où ça manque vraiment de monde et de jus. Donc, On va bientôt devoir former un comité pour la planification stratégique. Fait que là, il est pas dans notre liste encore parce que c'est pas encore lancé, mais ça va plutôt être à partir des membres de l'exécutif probablement. Mais on a aussi, à l'intérieur de la planification stratégique, on va faire un lac à l'épaule. D'ailleurs, on aurait dû le mettre dans la liste des rencontres de tantôt. Le lac à l'épaule qui aura lieu le 23 et 24 instantané, les 23 et 24 avril, à Sorel. Donc, on va vous en reparler très bientôt. Mais, on va avoir besoin d'un tout petit comité animation. Parce qu'on veut célébrer là le 30e anniversaire de la table. Mais je pense que le comité où on a toujours besoin d'énergie nouvelle, c'est le comité cash. Parce que c'est une campagne, ça prend de l'énergie, ça prend des idées nouvelles, ça prend fait que ça peut être vous. À chaque fois qu'on lance des comités, tiens, sauf exception, genre le comité exécutif, mais c'est pas exclusif aux membres officiellement qui représentent la table. Donc, ça peut être de vos collègues qui sont particulièrement habiles dans les tâches, en lien avec le comité. Donc, un petit mot quand même sur la CETROC, la Coalition des tables régionales, qui est aussi l'interlocutrice du ministère de la Santé quand on travaille avec le M3S pour l'ensemble du PCP. Et il y a des tables régionales, donc les TROC, les membres de la table, de la coalition, pardon, des tables. Il y en a dans toutes les régions, mais ils ne sont pas tous membres. Ça fluctue de temps en temps, ça, les membres de la CETROC. La table ne s'intéresse pas qu'au financement du PSOC, hein. On est membre de beaucoup de coalitions et on peut participer à beaucoup de campagnes. Tout sauf santé, par exemple, c'est un gros événement qui s'en vient, en fin de semaine. Si jamais vous êtes pas inscrite puis que ça vous tente, il reste quelques places. Heu, c'est un événement organisé en collaboration avec, les organisations syndicales et communautaires. La table est souvent interpellée pour, représenter le mouvement communautaire, quand c'est de gros événements où c'est les organisations nationales syndicales qui réfléchissent aux choses. Puis, c'est un bel événement là, contre la privatisation du système de santé. Hem, très, attends un peu, je pense que oui. Donc, je passerai pas à travers, mais vous avez les dates en mémoire. Si vous voulez situer la création du PSOC versus la création d'autres documents dont on parle souvent. On parle souvent de la politique gouvernementale, qu'on appelle souvent la politique de reconnaissance. En 2001, la naissance, donc en 73 du PSOC. Ça vous dit aussi pour quelles raisons, des fois, il faut ajuster le PSOC à ce qui s'est passé par la suite. Puis, on vous l'annonce, nous, mais le ministère ne l'a pas encore annoncé. On parle souvent
de la transition du PSOC qui va demander à tous les groupes PSOC pour la mission globale de répondre aux 8 critères de l'action communautaire autonome. Et ça, c'est une demande qui est inscrite dans le cadre, le cadre normatif. D'ailleurs, le cadre normatif, on l'a dans la page suivante, je pense, ouais. On y reviendra. Et ce cadre-là va être en application de manière, cette règle-là va être en application de manière transitoire. Dans une transition, au début, ça devait être transition 23-25, mais là, ça va plutôt être transition 25-28. Mais on attend l'annonce officielle du ministère. Mais ça devait commencer en avril 25. Ça se peut pas, c'est pas prêt. Donc, ça ne sera pas en avril 25. Alors, fort probablement que ce sera en avril. Ah, je me suis trompée, en avril 26 qu'il faut écrire. Bon, vous voyez, c'est tellement nouveau qu'on fait des fautes de frappe dedans. Ça fait que dans la version qu'on vous enverra en PDF, là, il y aura ces petites corrections-là. Donc, la transition va être 26-29. Alors, justement, ben, cette nouvelle information-là sur la transition, là, elle n'est pas à jour. Vous avez vu une ligne du temps apparaître juste avant. C'est plus à jour, ça, parce que justement, on attendait la confirmation. Donc, on devra mettre peut-être dans l'entête une petite note là, disant que cette version est à corriger. Mais les 8 critères de l'ACA, c'est de mémoire. Le PSOC, est-ce que tout le monde est au courant? Tiens, la transition du PSOC Mission Globale vers les 8 critères. Tout le monde connaît les 8 critères, pas besoin d'aller dedans. C'est bon, on va passer à l'autre. Parce que nous, et c'est vraiment la question de la transformation sociale qui va être surtout à développer si ce n'est pas développé et à mettre en valeur, à mettre davantage visible si ce n'est pas déjà le cas. Pour ça, on a un beau projet qu'on appelle l'ACA chez les OCAS. Qu'on va vous présenter. Ah non, pardon, je m'excuse, j'ai devancé le contenu. Tu peux peut-être revenir à la plage. Ah non, c'est bon, tu es à la bonne place. L'harmonisation, le chantier d'harmonisation. On parle, vous avez des dates là-dedans qui vous combien de mémoire depuis quand on est là-dessus? Ça fait longtemps qu'on travaille à l'harmonisation du PSOC. Notamment, ça a commencé et ça a beaucoup pris une forme importante en 2008 lorsque on a réussi à faire adopter par le ministère qu'il n'y avait qu'une seule manière de faire la reddition de comptes au PSOC Mission Globale et non pas une différente par région. Après ça, on a réussi à obtenir un formulaire égal partout pareil. Ça s'est tout gagné un morceau à la fois. Donc, ce qui veut dire que on est, et il y a toutes sortes, vous avez toutes sortes de dates qui peuvent vous aider comme aide-mémoire, mais on est dans un processus depuis longtemps qui amène le PSOC à être partiellement régionalisé et partiellement harmonisé. On entend souvent des groupes dire, et des troc-rocs dire que le PSOC est régionalisé. C'est vrai, mais c'est une partie de la phrase. Partiellement régionalisé parce qu'il est quand même administré par les établissements régionaux. Vos membres, dans chacune de leur région, reçoivent leur PSOC du CIUS de la région. Donc, il y a une administration régionale. Votre financement à vous vient de ce qu'on appelle l'enveloppe nationale. Mais puis il y a des régions où il y a 200 groupes, d'autres qui en ont 50, d'autres qui en ont 500 groupes. Alors, c'est très variable. Et, et cette administration-là, il y a donc des règles régionales qui s'appliquent, et les montants notamment, qui sont variables, mais tout le monde a le même formulaire, tout le monde a la même reddition de compte, tout le monde doit suivre le même cadre de gestion ministérielle, celui qui a été pardon, pas le cadre de gestion, c'est le cadre normatif. Hey, notre page n'est pas à jour, cher. Il va falloir qu'on remplace. Ah non, c'est parce qu'on expliquait on expliquait on expliquait la progression entre le cadre de gestion et le cadre normatif. Va donc directement excusez-nous, on va vous donner mal au cœur, là, hein? Je pense que je ne suivrai pas les pages. OK, parce qu'on donne trop de détails, puis je ne veux pas aller trop loin là-dedans.
On a, donc je disais que le PSOC est partiellement régionalisé et partiellement harmonisé. Formulaire tout le monde pareil, il y a un seul PSOC, donc formulaire tout le monde pareil, reddition de compte. Quand vous entendez vos membres dire des choses différentes d'une région à l'autre, par exemple, dans une région, ils leur demandent de joindre les prévisions budgétaires alors que ce n'est pas une règle à suivre, harmonisée, on intervient. Vous nous le dites, on intervient. Donc, les règles harmonisées sont ce qu'on appelle les fondements du PSOC. Ils sont dans le document, le cadre normatif euh, pour le PSOC Mission Globale. Et ce document-là, c'est dans ce document-là qu'il y a l'idée de la transition et les informations sur aussi les deux autres volets du PSOC. Là, on parle souvent du PSOC comme étant en pensant que tout le monde pense mission globale, et c'est un des trois volets du PSOC. Les deux autres, c'est projet ponctuel et entente pour activité spécifique. Puis entente pour activité spécifique, il y a deux modèles, des ententes qui viennent du groupe, à l'initiative du groupe, puis des ententes à l'initiative de l'établissement. Ça, c'est détaillé pour une première fois noir sur blanc dans le document du cadre normatif qui a été déposé, donc, qui est en vigueur depuis 2023. On est donc sur l'harmonisation depuis longtemps pour des raisons d'équité. Présentement, les choses qui sont encore qui se traitent encore régionalement créent des inéquités, surtout sur le financement. Les seuils, les montants de base sont différents. Parfois même la description des typologies, il y a des variantes. Les montants attribués, considérés comme étant nécessaires par les établissements, parce que dans les cadres régionaux, les cadres régionaux, c'est des documents adoptés par les fonctionnaires des établissements. C'est leur document de travail. Pour l'adoption de leurs documents, ils collaborent avec la TROC ou le ROC de la région, puis ça demeure un document qui appartient au CIUS. Dans ces documents-là, il y a toutes sortes, il y a des choses qui varient d'une région à l'autre. Parfois, cette variante-là s'explique, mais quand ça vient changer quelque chose qui est supposé être harmonisé, admettons le formulaire, faites-vous-en pas qu'on réagit vite. J'irai vers le projet La Coche et les Ocasses, effectivement. Alors, pour vous accompagner, on a démarré il y a plusieurs années, parce qu'on a commencé ça, on savait que ça viendrait, parce que c'est notre demande du milieu communautaire que le PSOC Mission Globale soit dédié aux groupes communautaires en action communautaire autonome, donc soit des groupes qui répondent aux 8 critères de l'ACA. Et il y avait 2 critères qui n'étaient pas considérés par le ministère, par le PSOC, quelle que soit région ou pas région. C'était pour poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation sociale et faire preuve de pratiques citoyennes et d'approche large axée sur la globalité de la problématique abordée. Donc ça, c'est des choses qu'on sait que les groupes faisaient déjà, sauf que ce n'était pas un critère utilisé pour l'administration du PSOC. Donc, on va vous accompagner. On a plein de documents en chemin qui vont traiter tous ces éléments-là, un critère à la fois, un outil qui va vous aider à intégrer ces éléments-là dans vos rapports d'activité, vous et vos membres, parce que c'est par la reddition de compte, donc par le rapport d'activité, que chaque groupe va démontrer aux fonctionnaires et d'une manière progressive que les 8 critères il y a une conformité face aux 8 critères. On est en train de travailler, on en parle souvent dans les rencontres d'administration, du groupe de travail sur le PSOC. On est en train de travailler présentement le document qui s'appelle le guide d'interprétation des 8 critères, qui va être un document ministériel, qui lui va être l'outil administratif pour les fonctionnaires, mais aussi pour que les groupes communautaires sachent quel est l'outil administratif utilisé. Mais donc, ça, c'est un document qui va être une espèce de feuille de route pour les fonctionnaires. Mais nous, de notre côté, on fait autre chose. On accompagne les groupes en fonction des valeurs
de l'action communautaire autonome en fonction de comment on suggère comment on encourage, en fait. Par exemple, pour la transformation sociale, comment on va encourager les groupes à en faire davantage s'ils n'en faisaient pas et à mettre en valeur celles qui le font. Le document administratif des fonctionnaires ne dira pas ça. Nous autres, oui, dans nos documents. Fait que ça va être le même sujet, un peu, mais par une approche totalement différente. Alors, j'ai nommé tout à l'heure les fondements du PSOC. Vous les avez dans la planche, à la planche suivante. Voilà, l'harmonisation administrative depuis 2003, reddition de comptes. Il y a une convention triennale qui est pareille pour tout le monde. Il y a un formulaire. Et ça, c'est les dates où on a obtenu l'harmonisation. Avant ça, ça variait. Et le cadre de gestion ministérielle et ensuite le cadre normatif, donc 23-27. Il y a environ 155 organismes et regroupements nationaux et centres d'aide d'accompagnement aux plaintes quand on parle d'une enveloppe nationale là, qui nous finance, nous, comme table, et vous, comme regroupement. Ces chiffres-là sont pas les plus récents. On en a pour 23-24. Oui, Mais à culpa, la page suivante est à jour, mais pas celui-ci. Mais bon. sachez que la subvention, sans les 500 000 et plus de 23-24, la subvention moyenne pour tout l'ensemble du Québec, c'est de 198 816 $. C'est encore pas beaucoup. Oui, donc on fait le suivi de ça à partir des données qu'on extrait de l'étude des crédits. Et on peut donc maintenant suivre l'évolution ou pas du financement et aussi la proportion, bien sûr, du financement à la mission globale dans l'ensemble face aux autres, du PSOC face aux autres financements. Et on peut voir de toutes sortes de manières, toutes sortes de variations entre les régions. Ce tableau-là, c'est pour les modes de financement, mais on a aussi des tableaux semblables où on montre, puis vous l'aviez dans le précédent, des écarts entre les régions. Puis, même si ce n'est pas les mêmes chiffres, là, pour 23-24, il y a encore environ 100 000 d'écart entre la subvention moyenne des organismes, que ce soit avec ou sans les 500 000 et plus, entre la région qui offre le meilleur financement, puis l'autre qui offre le moins bon financement. Il y a encore 100 000 de moyenne. Pourtant, vos membres sont pareils, se ressemblent dans toutes les régions. Il y a de toutes sortes, de tous les groupes. Chaque région, il y a la même variété de groupes partout. Les groupes sont aussi récents et vieux partout. Ça n'explique pas ça, autre que les règles régionales négociées ont varié au fil des ans. Ah, ben, Et qu'en plus, et la petitesse des montants, c'est lié au fait aussi que les rehaussements annuels lors du budget n'ont jamais été suffisants pour faire une vraie différence. Jacinthe, tu voulais ajouter quelque chose, puis après ça, Christian Marois? je vois pas la main levée, je m'excuse. Je voulais juste dire rapidement que tu étais quand même modeste parce que tu dis qu'on retire l'information de l'étude des crédits, mais il y a aussi que la table fait des demandes d'accès à l'information à chaque CCCIUS, à chaque année. Fait que tout le détail justement sur les subventions moyennes par typologie, par région, tout ça, c'est un travail titanesque que notre belle Marie-Lie fait. Elle met beaucoup, beaucoup de jus de bras à ce travail-là pour nous. Puis c'est exclusif à la table de bénéficier de cette expertise-là. Toute l'information va vous être bien entendu partagée dans le PowerPoint, mais je vais vous mettre aussi des hyperliens. Les documents de chaque année sont accessibles par le site web de la table. Vous pouvez les télécharger. Les membres ont accès en plus par le Drive qu'on partage avec vous à tous les tableaux Excel qui nous ont été partagés justement. Fait que si vous voulez encore plus de détails, trouver vraiment spécifiquement vos membres dans leur région, dans leur typologie, vous pourrez le faire à partir des tableaux Excel que vous devrez télécharger. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce pour jouer dedans, faites-nous signe. Sur ce, on skip une coupe de diapositives, si j'ai Attends. compris. Oui, mais il y a Christian Marois qui a levé la main. Attends, je vais faire. Je voulais juste savoir, ça c'est par organisme, là, la moyenne, là. Mais pour un organisme provincial comme le nôtre, c'est quoi les moyennes? Ce sont similaires aux organismes ou parce que Non, c'est on est moins subventionnés. Les regroupements sont moins subventionnés que la moyenne des groupes de base.
On l'a-tu dans ce tableau-là, même Pas dans si ce tableau-là, c'est... mais je suis en train d'ouvrir mon OK. bouge pas la Ah, campagne non, cash, je vais pouvoir vous le OK. sortir vite. Mais est-ce que je peux pas faire Ouais. deux affaires vu que j'ai qu'un écran? Moses de Moses. C'est pas grave. Euh, Mais on fait le suivi. Et là, ce dont Jacinthe parlait, c'est une demande d'accès à l'information qu'on a faite cette année et qui nous donne du contenu pour les années passées. Donc, mais c'est une nouvelle méthode. Et là, et ça, c'est pour obtenir des données sur les typologies. Donc, regroupement, c'est pas au niveau national, là, ça existe pas bien, bien les typologies, sauf que c'est quand même ça qu'on va obtenir ou qu'on va aller chercher aussi, là, pour les regroupements particuliers. C'est quoi le financement moyen? Ah, puis ça, c'est le document des faits saillants, où le montant déjà? Ce sera pas long, je vais retrouver le bon graphique là-dedans. oui. Parce qu'il y a Et, beaucoup d'écarts, il y a beaucoup d'écarts, hein. Tu sais, ah oui, j'ai connu, moi, autant, je suis pas, j'ai fait plusieurs organismes, moi, dans ma vie, là. Puis j'ai connu des organismes à 400, 450 000, des organismes à 1,2 million, oui, puis d'autres organismes à moins de 100 000. Puis c'est la même ouais. affaire pour les regroupements. Tu regardes le RGPAC est aussi, il est à 450 000, puis Le RGPAC n'est pas financé par le ministère de la Santé, il est financé par le ministère de l'Éducation. ouais, RGPAC, mais c'est pas grave. Ça reste quand même que c'est pas mal similaire. Puis au niveau des subventions par le pacte ou bien par le PISA. Mais même qu'on pensait au départ que le pacte se finançait pas mal plus fort, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. et Peut-être plus pour les associations, mais pas pour les organismes. je Mais sais pas, mais il y a beaucoup de variantes et bon, j'ai nommé évidemment les variantes régionales, mais il y a d'autres éléments qui font varier les montants. Le gouvernement, adopte, de temps en temps des plans d'action pour mettre en faire une priorité d'un enjeu particulier, santé mentale, violence, toutes sortes. Puis là, je pense juste seulement aux itinérances, juste aux éléments là, en santé. Et ça, ben, ça donne des plans d'action qui parfois sont accompagnés de budgets de rehaussement pour les groupes et les regroupements parfois, qui sont du domaine, en partie, du domaine ciblé par le plan. Et ça fait en sorte que ces argents-là, généralement, mais pas toujours, finissent par être intégrés au PSOC Mission Globale, parce que c'est des plans d'action pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Mission Globale, c'est supposé être c'est supposé ne pas s'arrêter. Donc, il y a des négociations qui se font pour qu'après le 3 ans, par exemple, d'un plan, ben, l'argent reste là en mission globale, mais les premières années, elle est reçue par un chemin différent, ça peut être un chemin un peu différent. Mais ça fait en sorte que, ben, la manière de monter les marches n'est pas en même vitesse. Puis, ben, il y a des sujets qui sont jamais à la saveur du mois. Hein? Il n'y a jamais eu de plan d'action pour les regroupements provinciaux. Il n'y en aura pas. OK? Ça explique aussi pourquoi on ouvre tout ce qu'on a, c'est l'indexation, puis une petite part quand il y a du rehaussement. Mais la petite part du rehaussement, au dernier budget, il y a eu 9 millions pour 3 000 groupes. 2 500 $ par groupe en moyenne. Ça vaut pas la peine, mais ça vaut la peine. Ça paraît même pas. Donc, parce qu'il y a 3 000 groupes. Alors, ça, c'est difficile de faire comprendre ça au ministère des Finances, que ben oui, c'est une grosse enveloppe. Ben oui, c'est gros. Mais non, proportionnellement, 9 millions, 20 millions, 40 millions sur une enveloppe de 800, ben ça fait pas d'effet beaucoup. Alors que ça en fait beaucoup sur une petite enveloppe. Est-ce que tu as trouvé les chiffres, Jacinthe? Oui, voyons, un travers. Voilà, dans ce tableau-ci. Quand on extrait les données, là, vous allez toujours voir, dans le fond, on a deux graphiques qui portent sur la subvention moyenne par région versus la moyenne provinciale. Il y a la globale, toutes subventions confondues, mais ensuite, on extrait aussi les 500 000 et plus et les 900 000 et plus parce que ça concerne 10 des groupes en hébergement, donc qui offrent du 24/7. C'est quand même considérablement plus voyons, de besoins financiers je veux dire, c'est comme deux organismes là, du 24/7 dans le fond. Là. Fait qu'on on les extrait vu que c'est seulement 10 mais que ça a un gros impact sur le portrait global. Fait que pour celle-ci, il faudrait regarder la colonne bleue, dans le fond, qui exclut les 500 000 et plus. Fait qu'on voit que ça fait exprès, ça ne veut pas le réafficher, là, d'habitude, quand on met notre souris dessus,
Allez, voilà, 184 535 piastres en moyenne de subvention pour les regroupements nationaux, regroupements et organismes de services nationaux. C'est bien ça, Mercedes? Oui, oui, Yes. versus le 198 000 de tout à l'heure, là. Ça, c'est les deux chiffres à mettre en parallèle pour parler de la même chose. Est-ce que ça répond à ta question, Christian? Oui, ça veut dire qu'on est sous-financé. Yep. Oh, ça, Et il y a aussi une variété dans il y a des bien financés, puis il y a des vraiment pas bien financés dans l'enveloppe nationale, c'est clair. On travaille Certain. là-dessus aussi. tu nous Donc, repars le j'essaie, PowerPoint? oui, mais repars-là pour la campagne cash. Puis là, Yes. je te laisse aller. On va vous en sauver quelques-unes. Voilà. Alors, campagne cash, c'est la campagne de revendication que la table mène au nom de tous les organismes en santé et services sociaux, donc bien entendu vous et vos membres, mais dans le fond, tous les groupes financés PESA, qu'ils soient ou non affiliés à la table. CASH, c'est pour communautaire autonome en santé et services sociaux. O, c'est le financement. On aime bien gros dire juste CASH tout court. Depuis ses débuts en 2017, la campagne porte 3 revendications qui se sont précisées récemment. Fait que bien entendu, la hausse du financement à la mission globale des groupes. Récemment mise à jour, cette revendication est de 1,7 milliard de dollars parce que nous revendiquons l'équité dans le traitement de financement de tous les OCAS par l'application des seuils planchers communs de la campagne cash que je vous présente dans quelques instants. Et on revendique l'indexation des subventions à la mission globale selon l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire, notre de moins en moins nouvel outil. On ne peut plus dire notre bébé parce qu'il a 2 ans, mais on en a encore toujours aussi fiers, notre outil pour revendiquer une indexation correcte. Allez, bon, voilà. Donc, pourquoi on revendique une indexation correcte? Bien entendu, parce que ça ne l'est pas en ce moment. Il y a plusieurs problèmes dans l'indexation. Premièrement, parce que en ce moment, le ministère de la Santé utilise un taux d'indexation qui est suggéré par le ministère des Finances. Donc, nos reproches sont, quand on s'adresse au ministère des Finances, c'est parce que c'est lui qui fait l'erreur. Ensuite, le ministère la reprend. Le ministère de la Santé la reprend. Donc, le ministère des Finances base sa façon de calculer notre indexation en fonction de l'indice des prix à la consommation. Ça, c'est un indice qui sert à indexer des salaires dans la vie. Mais les organismes communautaires autonomes ne sont pas des ménages. Vos dépenses ne sont pas à l'image de ce qu'une famille a comme dépenses dans une année. Donc, déjà en partant, mauvais indice. Ensuite, le petit dessin dans le coin ici, là, avec notre boule de cristal, c'est que le ministère se sert pour établir le taux d'indexation à verser l'année prochaine. Il se sert en partie de l'IPC de l'année passée et d'une prévision de l'IPC de l'année prochaine. La prévision nous est problématique. Bien, premièrement aussi, le gouvernement en place laisse transparaître quand même ses vues et ses visées, mais surtout, par exemple, en novembre 2021, le ministère des Finances et ses économistes ne devinaient pas ce qui allait se passer en Ukraine et tous les impacts que ça a eu sur les coûts pour tout le monde, autant pour vous, votre fonctionnement, pour les ménages, bref. Fait que, on n'est pas des devins personnes, hein, donc on ne peut pas se fier sur une prévision. L'indice des coûts de fonctionnement du communautaire, ben, c'est parce qu'on s'est tanné d'attendre et de juste revendiquer quelque chose de mieux. On a proposé quelque chose de mieux. Donc, avec l'école de gestion de l'UQAM, l'école de gestion en comptabilité de l'UQAM, grâce au service aux collectivités, on a mené un projet de recherche. Au-dessus de 500 organismes ont partagé 2 ou 3 années d'état financier. Fait qu'on avait toute une pile de documents à analyser pour en retirer un portrait général des dépenses d'un organisme, ce qui a montré que le 2 tiers des dépenses sont attribuées aux ressources humaines, donc charges sociales aux employeurs, les salaires et tout ça, et 1 tiers sont des coûts pour les biens et services, là, fait du matériel informatique, vos loyers, vos assurances, les frais de transport, etc., etc. Donc, pour illustrer des dépenses d'un organisme, l'ICFC intègre en proportion la rémunération hebdomadaire moyenne, donc vraiment l'évolution des salaires qui évoluent à la même vitesse que vos masses salariales, dans le fond,
Donc, cette donnée-là a été retenue pour le 2 tiers de l'ICFC et le dernier tiers pour les biens et services généraux que vous dépensez. C'est l'IPC qui est intégré. Oui, Raphaël. Pour les coûts du salaire là, publiés par le Canada, il y a comme, j'imagine que vous prenez ceux du Québec, mais il y a comme trois Oui, indices. Il y a le moyen, il y a les syndiqués, puis il y a les syndiqués et avec convention collective. Lequel vous prenez? oui, merci. Puis on espère ne pas vous mêler là-dessus parce qu'effectivement, pour les seuils planchers et pour l'ICFC, on n'utilise pas la même donnée de référence. Pour l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire, c'est vraiment la rémunération hebdomadaire moyenne, effectivement, du Québec. Statistique Canada rend disponible pour chaque province, là, fait qu'on c'est là-dessus, mais l'ISQ relaie les mêmes données. Euh, Puis c'est vraiment le tout salaire confondu, là, fait que du salaire minimum au plus haut, la rémunération moyenne. Pour les seuils planchers, c'est autre chose, puis on va y revenir tout à l'heure, mais tu vas bien comprendre pourquoi, dans le fond. L'indice des coûts de fonctionnement du communautaire, c'est vraiment une façon de montrer la vitesse qu'augmentent vos coûts dollar pour dollar, dans le fond, là. Vraiment, cette année, le même fonctionnement, les mêmes activités, les mêmes équipes, même à quelle vitesse évoluent vos coûts. C'est pour ça qu'on se fie vraiment sur l'évolution des salaires moyens. C'est ce qui illustre le mieux, en général, l'évolution des salaires dans le communautaire. Est-ce que ça répond à ta question, Raphaël? Ouais. Et les seuils planchers, donc tu prends lequel? On y arrive, ça sera vraiment OK, on pas y arrive. Parfait. Fait que l'ICFC, là, sachez qu'à chaque mois de novembre, dès que les données sont disponibles pour 11 mois sur 12 de l'année, Mercedes et moi, on va les chercher justement sur le site de l'Institut de la statistique du Québec. On fait le petit calcul 2 tiers, 1 tiers et on diffuse le pourcentage pour l'année à venir. Donc, cette année, nous revendiquons 3,6 %. Là, j'ai passé ça, hein? Oui, c'est ça, bien sûr, je comprends. 3,6 %, c'est le même pourcentage que ce qu'on revendiquait l'année dernière, mais les deux indices qui calculent le taux ont évolué. Fait que si vous voulez le détail, gênez-vous pas de nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous donner mal au cœur avec toute cette information, mais non, pas du tout. Mais le 3,6 Eh, selon les indices. Excuse-moi. mais c'est la planche de l'année passée, regarde, pour 24-25. C'est vrai, hein, c'est 25-26. C'est le Tu même vois comment chiffre, je mais suis. c'est la planche de l'année passée. Puis, l'année passée, les OCAS n'ont reçu que 2,7. Cette année, les prévisions on a, les informations qu'on a, c'est que l'indexation qu'on va recevoir, puis que le ministère va nous annoncer en grande pompe, ce serait 2,25. Alors, on demande 3,6, on aura 2,25. On va On le faire mettre des, à jour. on va vous envoyer un PDF mis à jour, OK? Ça m'a joué des tours. Tu vois ici aussi, là. Ça, c'est Non, c'est ça c'est bon. Fait que vous voyez comment les hausses, quand la CAQ dit qu'elle a donné plus d'argent que tous les partis précédents, ben oui, bravo, mais les partis d'avant ne donnaient rien, puis 40 millions, c'est encore largement insuffisant en regard des besoins des OCAS et encore plus si on essayait d'évaluer les besoins de la population au complet qu'on refaisait l'exercice. Alors, quand je parlais des seuils planchers, voici dans le tableau bleu les seuils planchers de la campagne cash, donc les seuils planchers communs. Ce qui arrive avec ces tableaux-ci, les seuils planchers. Premièrement, je vais vous expliquer les principes derrière ces montants-ci. Les seuils planchers visent à illustrer ce qui est un financement adéquat, donc ce qui permet d'avoir assez d'employés pour mener à bien toutes les activités prévues par le plan d'action, répondre à toutes les demandes que vous recevez. Ça signifie avoir des conditions de travail décentes qui permettent de maintenir nos équipes en poste, de mettre fin au constant cycle de formation, recrutement et brisage de cœur de départ de nos collègues. Donc, maintenir notre expertise. Ensuite, les seuils planchers prévoient aussi du budget pour les activités, parce que c'est bien beau avoir des équipes en poste. Une fois qu'on a notre staff sur leur chaise, il faut qu'ils aient les moyens de faire leur travail. Donc, du budget d'activité. Vous voyez dans le tableau aussi, sachez que ces trois principes-ci, en fait, sont cohérents et solidaires des revendications qui ont été adoptées au Réseau québécois de l'action communautaire autonome. Donc, c'est des principes auxquels tout le mouvement communautaire adhère. Pour la campagne cash, on a pris ces principes-là et on les a appliqués aux typologies du PESA. Parce que le PESA étant un des programmes
les plus détaillés, si je peux dire, là. Donc, c'est pas tous les programmes dans tous les ministères qu'il y a des typologies, mais nous, on a mené l'exercice jusque-là. Donc, les membres de la table se sont réunis pour se demander, selon chacune des typologies, c'est quoi la plus petite équipe nécessaire pour réaliser la mission de l'organisme. Fait que dans la colonne ici, vous voyez ce sur quoi on s'est basé pour calculer le montant minimum de chacune des typologies, ce qu'on juge nécessaire minimalement pour que, par exemple, un organisme d'aide et d'entraide soit capable de faire son année au complet et de répondre à ses membres. C'est bien entendu pas un portrait précis de la réalité de vos membres. Vous pouvez adapter ces montants-ci de différentes façons, justement avec la formule dont je viens de vous expliquer les principes. Là. On a un tableau Excel. Je n'ai pas mis de capture d'écran là-dedans, là, mais je vais vous le partager aussi dans l'infolette qui va revenir sur notre présentation. Le tableau Excel vous permet d'adapter selon les équipes nécessaires. Si vous couvrez, par exemple, si vous offrez, par exemple, des maisons des jeunes, mais vous avez d'autres volets d'activité, donc vous jugez que ce montant-ci ne répond pas à vos besoins, vous pouvez l'adapter selon le nombre d'employés que vous pensez nécessaire. Tout à l'heure, quand je vous parlais du salaire différent, pour calculer les seuils planchers, on se sert justement du salaire horaire moyen d'un employé syndiqué et ou couvert par une convention. Ce n'est pas effectivement la même ligne dans le tableau de Statistique Canada. Ce salaire-là est une revendication. Dans le fond, on demande on demande des conditions de travail décentes et comparables à la moyenne d'un employé au Québec. Mais premièrement, ça a été, on juge que c'est très raisonnable parce que c'est à l'image des responsabilités, des compétences demandées par les postes dans les organismes. Et parce que, ben, on veut être aussi, justement, on veut garder nos équipes en poste, donc il faut être capable d'être des lieux de travail attrayants, que nos conditions soient compétitives avec les milieux qui viennent marauder dans nos équipes. Et bien entendu, on est souvent victime du réseau. Fait qu'on s'est servi de données comparables à ce qui est en vigueur dans le réseau parce qu'on veut que nos employés aient les mêmes conditions de vie, finalement. Est-ce que ça répond à ta question aussi, Raphaël? Est-ce que c'était trop de détails? Je m'excuse, hein? Je suis Non, tellement c'était parfait, convaincue par ces merci. affaires-là, je m'emballe quand j'en parle. Il ne faut pas hésiter de m'arrêter des fois. Je m'excuse. Non, mais comme je connais quand même relativement bien, j'apprécie tous les petits détails qui ont pu m'échapper ou moi, je fais aussi des liens avec mon propre discours quand il vient le temps de négocier nos haussements de salaire aussi à l'interne. Donc, c'est intéressant de voir qu'on est arrivé aux mêmes conclusions finalement, parce que ça fait un bout de temps que j'utilise cet indice-là. Je pense un peu plus longtemps que vous. Donc, juste rassurée de voir que je ne me suis pas plantée. Donc, chapeau. Puis je m'emballe. On s'est emballé de la même façon la semaine dernière devant pendant nos rencontres avec les élus. On y revient tout de suite après, là, mais c'est ça. Puis si tu veux plus de détails encore sur ce qui est revendiqué, le tableau Excel, justement, qui vous permet Mais je d'adapter les l'ai. seuils planchers, la deuxième feuille contient aussi tout ce qui est prévu Oui, en oui, tout à charge fait. J'ai aux regardé employés. en détail Génial. quand Fait c'était que le vous temps de le voyez, faire. vous voyez ici, en fait, comment on a procédé pour calculer une revendication de 1,7 milliard de dollars pour les 3000 et plus OCAS. Donc, je vais mettre les dates à jour encore une fois parce que c'est 872 millions quelques mille dollars ici qu'il faut écrire. Non, Mais pas ça vraiment. revient. Non, parce que notre calcul, on le fait Ah bon, avec on le fait notre 1,7, on l'a calculé l'année passée en se d'accord. disant, donc à partir des chiffres de 22-23, puis donc c'était pas 872, tu viens, annule ta Ouais, c'est ça, correction, 88 ans, quelque chose j'ose comme, plus le faire, c'est ça. et 788, oui. Donc, C'est ça. et on s'est dit, si j'avais eu un gros rehaussement, genre 100 millions, on aurait refait nos calculs. Mais le budget qui a été attribué justifiait même pas qu'on ouvre la calculatrice. Fait que, à cause des demandes d'accès à l'information qu'on vous a parlé tantôt, on sait il y a combien de groupes dans chacune des typologies au Québec. Fait que la multiplication a été super facile de compter le nombre de groupes de chacune des typologies, tu sais, 72, je dis n'importe quoi, là, mais 72 aidés entraide, 52 regroupements et Ouais. autres régionaux, puis c'est ça. On peut vous les donner, les vrais chiffres, si vous êtes curieux. Je ne les ai pas sous la main. Mais on a tout simplement fait une addition et c'est comme ça qu'on est arrivé
En fait, on arrive à 2,5 milliards de dollars quand on applique les seuils planchers à tout le monde. On soustrait l'enveloppe qu'on reçoit et on a bien hâte de soustraire notre revendication. Le jour où on va pouvoir revendiquer 50 millions, ça va être le bonheur absolu. Fait que là, je suis vraiment emballée de vous partager un mini retour en photo sur nos rencontres de la semaine dernière. La campagne cash, en chaque année, mène l'action On s'affirme. Là, je n'ai pas mis de détails sur notre action en particulier, mais l'action On s'affirme, en fait, invite les groupes par un petit formulaire super simple à remplir sur le site web de la table à créer une petite affichette comme vous voyez ici, rouge. Où, dans le fond, ils rendent visible le montant qu'ils ont demandé dans leur formulaire PSOC qu'ils ont ou qu'ils sont en train d'envoyer au ministère en ce moment, au CIUS, excusez-moi. Votre affichette est diffusée, bien entendu, sur tous les réseaux sociaux de la campagne cash, donc par Facebook notamment, en taguant les ministres et le ministère. Les groupes sont invités à l'envoyer par courriel aussi à tous les élus qui ont un intérêt au bon fonctionnement de l'organisme. Fait élus de la région, le ministère de la Santé et des Services sociaux et bien entendu M. Carman. Mais ils sont invités aussi à l'utiliser à toutes les sauces s'ils veulent sensibiliser le maire de la ville à leurs défis, s'ils veulent faire connaître à leurs membres justement les défis administratifs de l'organisme. Moi, je me suis servi de notre affichette comme pancarte de manifestation l'année passée. Fait que, elle peut être utile à toutes les façons, dans le fond, pour faire connaître nos défis, nos besoins. La semaine dernière, on a assemblé toutes les affichettes dans un bel album. Tabarnouche. Veux-tu prendre la relève une seconde et demie? J'allais le Oui, chercher, Mercedes. oui. Alors donc, on a rencontré tous les partis, puis on a eu une rencontre aussi avec le ministre Carman. Ce que va chercher Jacinthe, c'est l'album qu'on leur a, l'album qu'on leur a déposé, qui contenait les 275 affichettes reçues jusqu'à la veille, mais ça continue de rentrer, là. Fait que si vos membres n'ont pas encore envoyé leur affichette, c'est encore temps. On s'est donné une date pour pouvoir, la veille de notre rencontre, pour pouvoir imprimer tout ça pour ce qu'on appelle une première livraison. Mais c'est pas la fin parce qu'on en ramasse encore et ça, sur le site de la table, dans la section de la campagne cash, il y a le formulaire à remplir. C'est par un formulaire, en fait, que les groupes inscrivent le montant, les groupes et les regroupements, le montant qu'ils ont inscrit dans leur formulaire PSOC et ça donne une affichette comme celle que vous voyez au bas de l'image avec, en ajoutant une petite phrase de leur cru sur qu'est-ce qui se ferait avec le montant, parce que c'est le montant du rehaussement et on voit que, c'est vraiment des gros montants, ça montre l'ampleur du sous-financement et alors, donc quand on a présenté ça aux députés et au ministre Carman, ben là, ils reconnaissent leur groupe. Notre cahier est divisé par typologie, fait que ça montre aussi, heu, les groupes semblables, disons, dans la même catégorie, dans les mêmes pages et c'est très, très éloquent. Puis là, il y a une centaine de pages, notre document, là, mais on va continuer là d'y ajouter les affichettes et les affichettes circulent beaucoup par les médias sociaux. Fait que c'est sûr qu'on vous encourage en tant que membre de la table, si ce n'est pas déjà fait, à ne pas attendre à faire votre affichette, à encourager vos membres à le faire. La semaine dernière, c'était la première action de l'année, justement la première livraison d'affichettes. Ça a été un super beau succès. On est super contente. Ah, il me manque une photo, tabarnouche. Il manque la photo avec M. Lévesque. On a Oui. rencontré 2 députés de la CAQ, donc M. Sylvain Lévesque, député de Chauveau, grâce à la participation de deux représentants d'organismes de base de sa circonscription dans notre délégation. On a rencontré le ministre Carman, bien entendu, pendant une bonne heure, et les 3 partis de l'opposition. On les a sensibilisés, bien entendu, à nos revendications et on a remis l'album qui fait, ma foi, vraiment fureur. C'était vraiment le fun de leur remettre puis de les voir fouiller dedans puis d'être surpris puis en même temps, tu sais, ça a l'air des gros montants puis en même temps, non, quand tu lis pour la population gaspésienne, ben oui, c'est pas 52 personnes, ça, fait que c'est normal que ce soit un montant décent. Alors, Pierre, comment ça va? Ça va bien, merci. Hey, c'est le fun de sentir votre énergie pour ça. Souvent, quand on entend M. Carman se flatter un peu l'ego et de flatter un peu tout ce qu'il a fait pour le mouvement,
ben, on entend souvent que oui, à travers les besoins qui sont exprimés, qui pourraient même être rehaussés à travers les, les, les gens qui participent un peu moins, ben, souvent, il y va vers des chiffres et des chiffres qui disent que ben, depuis je ne sais pas combien de temps, on a augmenté de Y le montant, puis ben, la job est faite. On dirait que c'est un peu ça son discours rapide. Est-ce que vous avez eu la chance de contrer ou de confronter un peu ce ministre qui peut aller dans d'autres zones? Oui, oui, tu as raison. Puis le ministre Carman, il est, il a une très bonne image, OK? Tout le monde veut être son ami. Mais, et donc, on dirait que rien ne l'atteint, sauf que, oui, on le confronte et à la rencontre, on l'a notamment confronté parce qu'il s'en allait pour dire que l'enveloppe était maintenant de 1 milliard. Alors, on lui a tout de suite rappelé que non, ce n'est pas vrai. On était à moi-même pour parce que le 1 Vous milliard auriez, dont il se pète les bretelles, puis pas seulement lui, là, le ministre Rouleau fait la même chose, hein. Ça inclut, puis là, vous l'avez ça dans des documents là, qu'on appelle les faits saillants du financement. Ça inclut du financement en dehors du PSOC et donc, bien sûr, en dehors du financement à la mission globale. Tout à l'heure, là, on avait le chiffre là, de 22-23. L'enveloppe mission globale, c'est autour de 760 millions. L'enveloppe de 23-24, combien j'ai donné? Oui, mettons 24, parce que 24-25, on n'a pas encore les données. Donc, 22-23, 788, un 2 trop quelque part. excusez, ouais. Non, puis de 23-24, c'est 872 millions. Les vrais chiffres, là, on les a à l'étude de crédit. On va les avoir bientôt pour le prochain budget. Mais c'est autour de 800, arrondissons ça, là, 800-900 millions. En dehors de ça, il y a un 100-150 millions qui est en dehors du PSOC Mission Globale et même en dehors du PSOC. Et là, on ne parle même pas des ententes de services. On parle juste là de subventions normées. Et donc, ça, première rectification qu'on fait, non, on ne reçoit pas 1 milliard. Et c'est sûr que lui aussi, il se fait dire, et puis ça paraît, que ben là, l'enveloppe, en fin de compte, tout le monde, la presse, on avait plein les pages en fin de semaine, tout le monde dit que ça coûte trop cher, le système de santé, que l'enveloppe est trop grosse, que la proportion de l'enveloppe santé est trop grosse dans la proportion des finances publiques. Ben oui, c'est une grosse dépense. Mais de là à dire que c'est trop cher, non. Qu'est-ce qu'il faudrait en enlever? Ben, qui c'est qui va s'en occuper de la santé d'abord? Le privé, on ne veut pas ça. Donc, c'est sûr que c'est un gros montant. C'est le plus gros programme de financement, le PSOC. Les autres programmes de financement, c'est des 50 millions, tu sais, des 100 millions. C'est pas 800 millions, mais 800 millions pour 3000 groupes. C'est toujours ça qu'il faut ramener. Et on le fait on doit le faire aussi quand on est devant le ministre Carman, parce que lui aussi, il nous dit qu'il y a de la misère à demander davantage d'argent parce qu'il se fait dire que l'enveloppe est déjà grosse. Donc, on travaille fort pour lui donner pas des arguments, c'est pas question, mais pour lui donner le pousser à lui-même à envoyer les bons chiffres, puis à défaire la perception que les groupes sont bien financés. Et c'est pour ça qu'on diffuse aussi l'information sur la subvention annuelle moyenne. C'est pas vrai qu'une subvention annuelle moyenne de 198 000 ça dit que les groupes en santé et services sociaux sont bien financés. C'est sûr que dans d'autres programmes, dans d'autres ministères, ils ont moins. Mais il y en a qui ont plus aussi. Puis 198 000 par année, on l'a fait le calcul, ça permet d'avoir 2 employés et quart à du salaire correct. Hein? Puis Jacinthe a fait les, 1,4. a fait les 1,4. Bon, a fait les calculs. Combien ça voudrait. Qu'est-ce que ça. Quel serait le salaire? Mettons qu'on a besoin de 5 employés, on se dit. Mettons, en moyenne. Mettons on avait 5 employés à 198 000 qu'est-ce que ça voudrait dire comme taux horaire, Jacinthe? 7 de l'heure. Bon, ça montre que c'est impossible. Puis c'est le financement à la mission globale qui est supposé être celui qui assure notre pérennité. Le restant, c'est le projet, Centraide, n'importe quelle fondation, tout ce qui est supplémentaire,
c'est justement, devrait être du supplémentaire. Alors que présentement, ben, ce supplémentaire-là, tout le monde va en chercher de plus en plus parce que le financement de base, hein, c'est le vocabulaire qu'on avait il n'y a pas si longtemps, ça, un financement de base, le financement à la mission, ben, il n'est pas assez. Il permet d'avoir un salaire écart. Tu sais. Sans Là, compter que les salaires complémentaires de fondation ou n'importe quoi d'autre, euh, ils veulent pas financer forcément la mission. Donc, il faut que tu aies du financement à la mission pour aller chercher ailleurs. Et que beaucoup de subventions, par exemple, le secrétariat à la condition féminine, n'importe quoi, on ne finance que 90%. Donc, le 10% qui reste, on va le chercher où si tu n'as pas de financement à la mission? Tu sais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue aussi, là. Et puis, ouais. donc, on est rendu dans la portion, bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ce temps-ci? Conjoncture, les nouvelles. Hmm. Vous avez vu hier, je pense, vous avez reçu hier un envoi qui donnait en résumé chacune des rencontres. C'était hier, Jacinthe? Ou Avant avant-hier? hier. Avant-hier. En résumé, les rencontres qu'on a eues. Puis, bien sûr, notre résumé, ben, on choisit ce qu'on écrit dans des résumés publics comme ça, bien entendu. C'est pas la place pour pour critiquer non plus. En tout cas, faut les choisir, nos critiques, quand on les fait. Mais on voulait surtout que notre message soit motivant pour les groupes, parce que c'est un message qu'on envoie à l'ensemble des OCAS et vous, euh, que ce soit motivant pour continuer, montre que ça marche. Et c'est vrai, c'est pas faux, c'est vraiment vrai. Euh, mais si vous voulez avoir un peu plus de croquant, qu'est-ce qu'on a écrit? Ben, par rapport au ministre Carman, on se rend compte à chaque fois que ce qu'on pensait qu'il avait compris à la rencontre précédente, on dirait que c'est disparu. Alors, Et là-dessus, là, je me permets tout de suite, là, parce que tu as passé vite tantôt. Mais effectivement, quand il a essayé d'avoir l'air bien connaissant du PSOC, ce qu'on n'essaye pas de reprocher, mais qui a essayé de nous prendre au mot, dans le fond, avec l'enveloppe d'1 milliard, et que Mercedes s'est un petit peu impatienté et lui a dit non, 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 Monsieur Carmar, regardez dans vos documents, et qui a feuilleté et qui a bien constaté que quand on dit 872 millions à la mission, c'est ce qui est écrit si tu regardes la bonne ligne dans ton document. Donc, on ne voulait pas non plus, on ne jouait pas une game avec lui. C'est un moment fort, mettons, pendant la rencontre et ça a mis la table. C'est dans les 5 premières minutes. Et sachez là, que et Mercedes et Stéphanie ont été, je ne veux pas dire secs, parce que c'est pas ça le bon mot, mais plus arrêtées et plus peut-être, c'est ça, impatientes et pas affirmatives ouais, pas du impatiente, mais non-sens. Je ne sais pas comment ouais, le ouais. nommer, mais ça, on On n'a a, pas été méchantes, jamais, jamais, jamais. non. Mais on a été droites Mais et mais précises. là-dessus, on l'a pas laissé passer. C'est ça. On a été Mais bon. ferme, tiens. Et donc, et donc, on doit toujours lui expliquer comment ça fonctionne. J'ai parlé ce matin à son attaché politique. Puis, elle a reconnu que oui, il y a beaucoup d'informations qui l'échappent. Un exemple qu'on a eu pendant la rencontre, c'est que il nous a dit, quand on disait que les montants étaient inégaux d'une région à l'autre. Il a dit, ouais, mais c'est pas les trocs qui décident des montants qui sont attribués. Pardon. Alors, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris ou que quelqu'un lui a mal expliqué aussi. Donc, c'est évidemment pas les trocs qui décident des montants, c'est les cadres régionaux, et c'est les CIUS qui les décident. C'est sûr que les cadres sont parfois, pas, mais pas toujours, écrits en collaboration avec négociation de la troc de la région, mais c'est pas la troc qui décide du montant, c'est le cadre régional qui le décide. Puis le cadre régional, c'est un document du CIUS, de l'établissement, pas de la CETROC, pas de la troc. Donc, ça, c'est un exemple. Et donc, j'ai convenu avec l'attaché politique là, que j'allais elle, la former complètement pour qu'elle puisse, elle était récente aussi en poste, pour qu'elle puisse, mais elle le voit OK, il y a des bouts qui manquent. C'est vrai que c'est vrai que c'est complexe, là, puis ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos, en fait. Sauf que ça, c'est décourageant à chaque fois qu'on répète, on pensait qu'on avait on avançait dans la compréhension, puis qu'on recommence. Fait que ça, c'est
parenthèse, M. Carman, rencontre M. Carman. Avec les députés de l'opposition, bien sûr, c'est différent, hein, parce qu'ils sont là pour, on leur demande de nous aider, puis ils nous disent qu'ils veulent nous aider. Mais il y a quand même, au niveau du Parti libéral, des, qui est l'opposition officielle et qui risque de l'être encore, parce qu'on pense à ça aussi, hein, quand on fait ces rencontres-là. L'énergie qu'on met, si on l'investit pour la prochaine, et suite à la prochaine élection, ou un peu moins. Mais le Parti libéral va continuer d'être l'opposition officielle selon ma boule de cristal. Mais et là, il y a des contacts importants, il y a des suivis, il y a Mme Maigrat, par exemple, Désirée Maigrat, qui est vraiment très motivée à comprendre nos affaires et à nous soutenir. Ça demeure le Parti libéral, OK, avec les opinions qu'ils peuvent avoir au Parti libéral. Mais quand même, on essaie de travailler ça. Et ce qui a Puis, particulièrement pogné dans chacune des rencontres, incluant avec le ministre Carman, c'est l'ICFC, l'indexation. Et juste un petit détail vite fait, là, je vas-y, m'excuse tellement. vas-y. Désirée Maigrat est porte-parole de la solidarité Ça, sociale. oui, On a visé principalement là, les porte-paroles dans les partis de l'opposition là, pour les services sociaux, santé services sociaux ou solidarité sociale, action communautaire. Là, ça varie un peu d'un parti à l'autre, comment ils se partagent les responsabilités. Mais on a principalement visé ces gens-là et ensuite les députés ont invité leurs collègues qui avaient le goût de venir. C'est comme ça qu'on a rencontré, par exemple, M. Franz Benjamin, hein, je ne l'ai pas c'est baptisé aujourd'hui. Fait que, on est toujours content d'en rencontrer, mais c'est sûr qu'on vise les principaux intéressés et renseignés. Mais ouais. pas partout. Et c'est sûr, tu sais, vraiment, on est à cheval sur les deux thèmes. Souvent, c'est deux attachés, deux porte-paroles différents au niveau du communautaire. Ce qui fait que parfois, les responsables des dossiers santé, services sociaux font pas le lien entre le PSOC. Ils pensent pas que ils pensent que c'est juste c'est communautaire, donc c'est l'autre porte-parole. Puis ben, parfois, ben, les porte-paroles en solidarité sociale voient pas le lien quand il est question du PSOC avec les décisions en santé et services sociaux. Fait que ça, on doit travailler toujours un peu des deux. Donc, Et les même, CFC, ah, oui, alors, excusez, oui, vas-y. non, mais l'ICFC, je reviendrai ensuite après. C'est vraiment C'est très pas, cool. c'est pas grave. L'ICFC, comme on l'a écrit là, dans l'infolettre, il y a des députés qui ont même allumé quand on leur montrait la différence, vraiment ce que financièrement ça faisait comme différence entre le 2,25 qu'on s'attend à recevoir et le 3,6 qu'on revendique, qui fait une grosse différence de même pas 8 millions de dollars, là, 7,8 si je ne me trompe pas. Et là, c'était de toute beauté là, de voir M. Morin dire mais c'est le montant qu'on a payé pour voir les 15. Ça. Fait que ça a fait Oui, réagir beaucoup. C'est un très petit montant. Quand on disait la symbolique du maintien du financement des groupes, là, du maintien des capacités des groupes, 1 $, ce qui va valoir l'année prochaine, c'est si peu pour l'État, mais si gros pour les groupes. Ça a eu beaucoup d'effets et tu sais, j'ai tout le droit de le dire, je le couperai au montage. J'ai même vu M. Karma marmonner, je comprends pas que ce soit pas déjà appliqué. Prenez pas ça pour du cash que ça va être changé rapidement, mais il a réitéré son intérêt oui. à sa volonté à nous faire avancer avec le ministère. Là, je dois te laisser, m'excuser, Mercedes. C'est pas grave. Ben justement, à ma discussion avec l'attaché politique tout à l'heure, qu'on avait convenu de se reparler parce que à la rencontre, M. Carman a demandé, ah, ça me prendrait de la documentation pour en parler au ministère des Finances, au ministre des Finances. Oui, 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 on va vous envoyer ça. Oui, oui, oui. Fait que j'ai communiqué avec l'attaché politique pour lui demander qu'est-ce qu'elle avait besoin comme documentation. Ça fait que on a convenu de ça durant l'heure du dîner, là, de ce que j'allais lui envoyer. Mais sa manière de parler de l'indexation, là, c'est vraiment pour outiller le ministre pour qu'il soit capable de défendre, mais c'est parce qu'il veut le défendre. C'est clair, là. C'est la première année qu'on l'entend, ça, qu'on le sent. Le ministre veut faire ça. Puis, on a, on sait pas du tout. Il a dit qu'il y aurait du rehaussement, là, parce que pour nous, c'est pas la même chose, hein, indexation puis rehaussement. Il nous a dit, le ministre, qu'il y aurait du rehaussement, mais on n'a une idée du montant. Puis on ne peut pas s'attendre à des miracles, là, parce qu'il nous dit tout le temps, vous savez, les finances publiques, vous savez, hein, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses. Et
Donc, on ne sait pas, on peut pas, on sait pas. Donc, on peut pas parier sur ça. Par contre, et c'est pour ça qu'on a mis l'accent cette année, particulièrement dans nos recommandations, dans nos représentations, sur le fait que donner l'ICFC, changer la méthode, pas juste pour cette année, là, changer la méthode pour indexer en fonction de l'ICFC, ça se présente très bien. C'est pas ça n'a pas un gros effet sur les finances publiques. Pour un groupe, par exemple, là, ben, ça serait 7 000 de plus de différence, là, hein, entre les. Donc, c'est pas une grosse dépense. Symboliquement, M. Carman, ça serait vraiment intéressant. Fait qu'on a joué ça. Puis ça marche, je pense bien. Et ce qui marche aussi, c'est qu'on leur dit qu'il n'y a pas que en santé et services sociaux qui revendiquons une indexation sur ce modèle-là. On l'a présenté au Réseau québécois de l'action communautaire autonome. Et il y a déjà, le RQACA l'a mis dans son mémoire prébudgétaire l'année passée puis cette année. Donc, et dans les groupes en défense collective des droits financés par le SACEI, le revendique aussi. J'ai une rencontre bientôt avec les groupes loisirs, ils vont le revendiquer aussi. Ça a été adopté par les membres du RQACA. Donc, donc, dans chaque ministère, il y a des regroupements qui vont aller le réclamer. Particulièrement les regroupements des programmes qui ne sont pas indexés. Puis ça, ben, là-dessus, le ministre Carman peut se démarquer en faisant office de pionnier, puis en incitant les autres ministères à aussi indexer. Ceux qui ne l'indexent pas, de l'indexer d'une bonne manière. Fait que j'ai un bon feeling. Peut-être qu'il est trop tard pour ce budget-ci, parce que c'est bientôt le budget. Ça, c'est possible. Mais on est plus avancé qu'on l'était par rapport à l'ICFC, c'est clair. Pierre? Ben, jusqu'à quel point Santé Québec interfère ou interfère pas du tout dans le canot de communication et de versement dans le fond, jusqu'à quel point ils peuvent intervenir ou pas, savez-vous? Ah, pour l'instant, le Santé Québec, là, c'est encore bien très mystérieux. Santé Québec c'est Santé Québec dans chacune des régions qui vont administrer le PSOC, l'équivalent, les responsables PSOC, là, qui étaient embauchés par chacun des CIUS, maintenant seront payés par Santé Québec. OK? Ça, c'est la différence facile, facile à dire, mais la gestion du PSOC, les cadres régionaux ne changent pas, euh, le PSOC ne change pas, ils ont changé de boss. Leur boss, c'est plus le ministère, leur boss, c'est Santé Québec. Et ça complique la vie de la table là, parce qu'on ne sait plus trop avec qui discuter de quoi. OK? Mais on se fait dire quand même que ça ne changera pas grand-chose, ça ne changera rien. Ils nous disent que ça ne changera rien au fonctionnement du PSOC. Ça ne devrait rien changer non plus au montant. Ce n'est pas Santé Québec qui va augmenter et encore moins diminuer. Ils ne peuvent pas diminuer les subventions. Ça demeure une décision budgétaire du ministère des Finances qui envoie une enveloppe au ministère de la Santé qui, elle, l'envoie à Santé Québec, qui la distribue dans chacune des régions. Fait que c'est compliqué, Santé Québec, là, parce qu'il y a encore bien des flous, mais ça ne devrait pas changer le quotidien, les démarches que les groupes font, formulaire, édition de compte, ça devrait. Ils changent d'adresse d'envoi, là, mais c'est tout. Julie? Oui, ben j'avais juste une petite question, peut-être. Moi, j'ai aucune idée de c'est quoi l'ICFC. Fait que si avoir un petit mot là-dessus, ça m'aiderait. Puis pour faire du pouce sur ce qui vient d'être abordé, nous, on est vraiment inquiète par rapport à la transition de Santé Québec parce que là, on a eu des échos de nos membres. On vient d'avoir une rencontre là avec des membres d'un peu partout au Québec. Puis il y en a vraiment beaucoup qui ont nommé y avoir, dans le fond, qui ont vécu de plus en plus de l'ingérence de la part de leur CIS ou de leur CIUS par rapport au fait que cette transition-là de Santé Québec a donné un peu un momentum à leur CIS et leur CIUS pour entamer des démarches de vérification si les organismes communautaires répondaient bel et bien aux critères de l'ACA.
Fait que là, mettons, il y a certains CIS, je pense à celui de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ont commencé à catégoriser en fonction d'un code de couleur. Si justement les organismes communautaires étaient dans le vert, ça veut dire que là, il y a eu une vérification qui venait valider que la mission était bien en règle avec l'ACA. S'ils se sont fait mettre en jaune, ils ont reçu un petit courriel comme quoi il allait être sur la liste de vérification, puis en tout cas une espèce de power trip de même, là. Fait que là, ça nous inquiète beaucoup. Puis on a eu vraiment beaucoup d'histoires aussi par rapport au fait qu'il y avait beaucoup d'ingérence des CIS par rapport au fait, mettons qu'il y avait des surplus non affectés ou par rapport au fait s'il y avait des dons, que là, qui demandaient, qui envoyaient pas de lettre pour mentionner qu'il n'y aurait pas leur rehaussement ou leur indexation, qui faisait juste mentionner vous en aurez pas parce que vous avez eu un don de X, fait que vous avez des surplus non affectés. Mais en même temps, comme ça a été des dons, ça n'a pas vraiment de rapport avec le financement à la mission globale au PESOC. Fait qu'en tout cas, il y a quelques organismes qui mentionnaient qu'il n'y avait pas nécessairement un droit de regard sur, ou en tout cas que le CIS n'avait pas un droit de regard là-dessus. Fait qu'on a vraiment entendu beaucoup de trucs là dans les derniers temps par rapport à ça. Fait que puis il y a aussi pour nous ça devient compliqué aussi, même chose que ce que tu disais Mercedes là, on a un peu perdu notre contrepartie politique parce qu'on sait plus vraiment à qui s'adresser. Tu sais là, il y a beaucoup la dernière personne à qui on s'adressait pour toutes les questions de justement financement PSOC a un peu tu sais nous se lave un peu les mains en disant c'est rendu Santé Québec. Fait que ça devient difficile après ça de vérifier puis d'avoir une contrepartie. Fait que je voulais savoir si vous aviez entendu des échos un peu similaires à ça ou s'il y avait des actions qui étaient entreprises ou en tout cas où est-ce qu'on se situe par rapport à ça, là? Oui, pour les CFC, peut-être qu'on continuera après avec les personnes qui ont besoin de plus d'infos, parce qu'il y en a qui connaissent déjà plus ça, mais si vous voulez plus d'infos, on pourra se faire ça après. Mais pour le restant, c'est là, le dernier bout, la chaise musicale, là, ça fait qu'on a de la misère à savoir à qui appeler, OK? Ça, c'est clair. Sauf que la ligne qu'il faut avoir en tête, puis la répéter aux fonctionnaires s'il faut, ministère de la Santé est supposé être en charge des orientations. Mais les opérations, c'est Santé Québec. Donc, par exemple, lorsqu'il y aura toujours un plan, quand il y aura un plan d'action, un plan gouvernemental, 3 ans pour un sujet X, ça va toujours être une décision ministérielle, mais après ça, elle va être administrée par les CIS et les CIUS. Par les Santé Québec, pardon. Donc ça c'est une période plate, là, OK? Puis on n'a pas la solution. Par contre, ce que tu nommes, pour ce qui est des manifestations d'ingérence, le questionnement sur les surplus non affectés, c'est pas de la faute de Santé Québec. C'était là depuis longtemps. Mais ça a pris de l'ampleur la dernière année, OK? Avant Santé Québec, pour ce qui est du surplus non affecté. Les règles et ça, on demande au ministère de la Santé de réagir et il ne le fait pas encore, mais on continue de travailler là-dessus pour que les CIUS qui appliquent des règles non écrites dans le cadre normatif se le fassent dire. Et ça, c'est bien compliqué. On espère, l'avantage avec Santé Québec, là, il y en a un tout petit. L'avantage avec Santé Québec, c'est que là, tout le monde va avoir le même employeur. Comment est-ce qu'ils vont nous justifier que les employés du secteur A appliquent des règles différentes des employés du secteur B? Avant, l'employeur, c'était le CIUS. Les CIUS différents. Fait qu'ils pouvaient nous dire, nous, on a des règles différentes, mais là, moi, j'ai hâte de les entendre dire ça. Ils ont tous le même employeur, Santé Québec. Donc, ils devraient appliquer les mêmes règles. On devrait avoir plus de facilité à faire appliquer les sources harmonisées. Pour ce qui est de l'ingérence, de la vérification des... Excuse-moi, Jacinthe? Oui, je voulais juste préciser que ça a été abordé avec M. Carman la semaine dernière, ça justement. Oui. Puis, Il a fait une drôle de face, hein, quand j'ai dit ça. c'est ça.
Merci, je savais pas jusqu'où je pouvais aller. Oui, elle a fait une drôle de face. Comme si elle n'avait pas réalisé ça. Ben, Ben, moi, c'est oui. ça. C'est pas la première fois que je te vois lui dire, vous savez, Monsieur Carman, en ayant Santé Québec, vous allez pouvoir transmettre la directive dans les régions, comparé à avant, quand vous disiez que vous n'étiez pas leur employeur, c'est les CIS et les CIUS sur les employeurs des fonctionnaires responsables. Ce ne sera plus le cas. Encore une fois, il a répondu, ah ben oui, ça c'est vrai. Donc, c'est comme s'il le découvrait à chaque fois qu'on y est rappelé. Ouais, C'est préoccupant. ouais. C'est juste ça que je veux dire. Mais Et les je- questionnements, Julie, que vous entendez par rapport aux vérifications de l'ACA, c'est pas lié à Santé Québec? Pas parce que je veux les envoyer, pas parce que je veux les exonérer, hein, mais je veux juste vous donner. Ça, c'est la transition qui vient du cadre normatif pour mener vers l'application l'application des 8 critères de l'ACA par tous les groupes financiers. Sauf que c'est une transition, donc ton histoire de couleur, ça démontre que, puis là, la transition n'est pas supposée commencer. La transition, ce qu'elle dit dans le cadre normatif, c'est qu'il n'y aura pas de conséquences avant la fin de la transition. Donc, le code de couleur, présentement, ça sert à donner des préavis. Admettons, on envoie un rapport d'activité dans lequel il n'y a pas de trace de transformation sociale. Fonctionnaire appelle, je vois rien dans ton rapport d'activité. En as-tu fait? Et là, le groupe va dire, oui, oups, j'ai oublié de l'écrire. Hein? Ou alors, oui, oui, c'est écrit, puis tu l'as pas vu. Ça arrive souvent. Ou alors, on a essayé cette année, on n'a pas beaucoup réussi. L'année prochaine, on va en faire plus. Ce genre, c'est ça, la transition. C'est à la reddition de compte qu'on envoie le rapport d'activité. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir des lectures différentes et que les groupes vont se faire appeler en disant, l'année prochaine, il te reste 2 ans, tiens, il te reste 1 an pour me le montrer que t'en fais si t'en fais. Fait que ça, là, donc, c'est un début de transition avant l'heure, mais fait que ça, c'est intéressant de savoir que la transition est commencée avant l'heure. Fait qu'on parle Euh, pas vraiment d'ingérence d'abord. C'est vraiment L'ingérence, elle est sur une la question action des qui était. surplus. Mais Ouais, c'est ça. l'ingérence, elle est sur la question des surplus. Parce que là, dans les questions des surplus, selon les régions où j'ai vu qui avaient appliqué des règles différentes, c'est des règles qui remettent en question l'autonomie administrative des CA, de décider de qu'est-ce qui est affecté, et de leur comptable, hein, de décider ce qui est une affectation, ce qui n'en est pas une. Il y a des règles comptables. On ne peut pas affecter n'importe quoi. À partir du moment où on suit les règles comptables, le ministère n'a pas à dire ça, cette affectation-là, moi, elle me déplaît. Désolé, c'est pas tes affaires. Mais il y a des régions, des CIUS, des Santé Québec régionaux, je ne suis pas encore habituée, qui, là, se sont mêlés de mettre des règles d'une affectation qui ne doit pas dépasser telle durée. C'est pas écrit ça, nulle part. Alors ça, c'est de l'ingérence. Puis là-dessus, la bataille n'est pas terminée. C'est important que comme regroupement, quand vos membres vous racontent des choses comme ça, que vous nous avisiez. Parce que moi, je monte des dossiers. Et Ben, on essaie d'avoir des réponses. C'est difficile. Mon travail part. Ben, on pourra peut-être se prendre un moment d'abord, là, parce que Et- nous, surtout, là, ce qu'on a beaucoup eu les mêmes communications, toutes dans la région de Québec. ah, Tout un manque de transparence par rapport à la raison du refus. ah oui. Ils n'ont pas reçu de lettre, ils ont juste reçu un petit courriel qui disait ah non, vous avez un surplus, même si le surplus il était affecté, là. Puis des fois, c'était pour des cas de, mettons, ils se sont fait donner leur rehaussement, tu sais, confirmer leur rehaussement il y a 3 mois, fait qu'ils n'ont pas nécessairement eu le temps d'affecter tu sais, leur surplus, ou en tout cas, il y avait des explications. Fait que, en tout cas, on pourra peut-être Et en parler. relisez bien la convention. La convention là, dit que le surplus non affecté, là, il se calcule à partir des dépenses. Et puis là, c'est pour ça que je faisais une drôle de face quand tu parlais des dons. Ça n'a pas vraiment, c'est pas pris en considération. Euh, le 25 se calcule en fonction des dépenses qui ne concernent pas que le PSOC, hein? Mais bon, ben, c'est ça la règle. 25, et si ça dépasse 25 si vous avez une affectation qui est plus élevée que 25 mettons 28 ben c'est le 3 que vous devez justifier.
Ça se peut que vous ayez une bonne raison. Par exemple, que vous avez reçu un gros don le 28 mars. Ben oui, quand on regarde les dépenses, ce montant-là, face aux dépenses, il prend de l'importance. Puis ça s'explique. Et ça, dans la convention, ça dit que si ça dépasse, ça prend une explication. Ça dit pas que tu es coupé. Fait qu'il faut pouvoir s'expliquer. Mais là, il y a des places où tu n'as pas le temps de t'expliquer. Ça, je le sais. Raphaël? Je sais pas si c'est le temps d'amener ce point-là, mais moi, que le 25%, je comprends qu'il y a des balises, mais que le 25% soit compté sur les dépenses, je trouve ça doublement pénalisant. Parce que l'année où tu fais moins de dépenses, pour une raison X, mettons que tu as eu quelqu'un en congé maladie, n'importe quoi, si tu as moins de dépenses, ben là, tu vas avoir plus de surplus, mais en plus, tu le compares à quelque chose qui a diminué. C'est complètement illogique pour moi que ce ne soit pas par rapport aux revenus. Je ne sais pas si c'est un des points de discussion que vous avez en tête. Je sais qu'on ne peut pas travailler sur tous les fronts en même temps, mais Ce qu'on se dit, le point sur lequel on travaille le plus, c'est au niveau du pourcentage. Les autres programmes, c'est 50% de surplus non affecté qui est possible. C'est quand tu dépasses 50%. Puis la justification du ministère de la Santé, ça, c'est n'importe quoi. Ça a toujours été parce qu'on avait 4 versements. Vous avez le droit de rire, là, mais c'est ça la réponse. Donc, mais ça, c'est un point là, qu'on essaye de gagner. Puis les autres ministères font tout ça à partir des dépenses. Fait que, tu sais, on va peut-être le faire une shot à la fois. On va essayer d'atteindre déjà 50. 50%, Ben c'est oui, complètement différent, d'autant plus que totalement. que les comptables conseillent d'avoir au moins 25% de tes dépenses en fonds de trésorerie, parce qu'en fait, c'est ça ton surplus non affecté, c'est ton fonds de trésorerie, hein. Donc, tu sais, il y a quelque chose qui Tout à ne fait. marche pas là-dedans, mais oui, si c'est 50, Ouais. ça répond à cette préoccupation-là. Mais Oui. Fait que ça, on travaille là-dessus avec le RQAK parce que c'est une règle là, que on n'est peut-être pas le seul programme qui a 25%, mais je pense qu'il y a peut-être 2 programmes qui sont à 25%. Si on est 2, si on est plus qu'un, c'est 2. Hem, on avait j'ai pas parlé de chacune des rencontres qu'on a eues, mais globalement là, ils ont toutes donc, trouvé intéressant les CFC. Fait que ça, c'est important, même si c'est pas eux autres qui décident, qu'ils sachent que c'est ça qu'on demande pour pas s'y opposer quand ça va venir. Donc, ça, c'est intéressant. Et ben, Si- la connaissance varie évidemment des personnes, mais aussi des partis varient selon leur sensibilité, je dirais, face au mouvement communautaire et particulièrement santé et services sociaux. Ce qui a accroché beaucoup les partis de l'opposition, du moins, j'ai rencontré euh, Guillaume Clich-Rivard, oui, Clich-Rivard, de Québec solidaire, ensuite l'ensemble du caucus, et j'ai rencontré le PQ et enfin M. Carman. À chaque rencontre, fait que Mercedes, bonifie, s'il te plaît, avec les libéraux. À chaque rencontre, quand on disait c'est si simple à appliquer l'ICFC, un tableau Excel fait le calcul à notre place. Pas besoin de jouer les clairvoyants, pas besoin d'essayer de prévoir des évolutions. Tu sais, surtout dans un contexte comme aujourd'hui, là, que demain matin, l'inflation peut partir en couille parce que quelqu'un va prendre une décision quelque part sur Twitter. Fait que comment on peut prévoir l'avenir? L'ICFC, au moins, c'est transparent, c'est facile, c'est béton. Tout le monde a aimé ça. Fait que quand on le nommait, vous savez, devant un gouvernement de comptables qui cherche la performance, c'est un non-sens de rester dans une méthode actuelle qui perd du temps de fonctionnaire. Puis là, c'est une méthode que tout le monde pourrait appliquer. Puis le communautaire, tout le monde du communautaire, mais pas que. Tu sais, tout le monde qui a des dépenses semblables à un groupe communautaire, donc une majeure partie de masse salariale. Fait que c'est un argument qui a beaucoup, beaucoup accroché. Fait que je suis peut-être optimiste, là, mais j'espère le voir sortir à quelque part dans une réplique au Salon Rouge ou quelque chose du genre. Avez-vous Même des affaire, questions sur d'autres questions? Excuse-moi, vas-y. ben non, j'allais passer sur les seuils planchers. Fait que je sais pas si Ah, tu voulais poser des questions sur ben non, en l'ICF. fait, j'allais demander s'il y avait des questions sur notre visite à l'Assemblée nationale pour après ça parler d'autres éléments de la conjoncture. Ben moi, j'ai un petit retour, ça va faire de plus. Bon. On nous a aussi beaucoup parlé
de justement tous les modes de versement, tous les financements qui peuvent être accessibles au groupe. Donc, pour ça, c'est sûr que c'est du contenu qui dépasse un petit peu la campagne cash, hein. C'est aussi dans nos mémoires prébudgétaires qu'on a du contenu là-dessus. Donc, tout ça a été relayé par la suite aux députés qu'on a rencontrés et à leurs attachés. C'est sûr qu'on leur a montré aussi l'absurdité de, par exemple, verser cinq financements différents, 5 chèques différents à un groupe dans le PSOC, hors PSOC. C'est 5 redditions de comptes que le gouvernement doit analyser aussi. Le temps de fonctionnaire que vous mettez là-dessus, financer toute la mission globale à la place, M. Carman. Vous voulez une différence rapide, là, vous cherchez des groupes, vous cherchez des projets à réaliser pour agir sur l'itinérance. C'est la mission globale qui a une simplicité de résultats. Fait que ça aussi, ça a été un argument quand même très accrocheur. Donc, on ne disait pas arrêter de financer par projet, arrêter de financer par entente de service, mais financer réellement des projets, pas pallier le sous-financement de la mission globale par des projets. La nuance est grande quand même. Et on y a bien fait attention en l'apportant à chaque rencontre. Fait que si vous voulez continuer à pousser dans ce sens-là, là, allez-y fort. Oh, merci Raphaël, c'est gentil. Vous voyez comment je m'emporte, m'excuse. J'ajouterais le temps qu'on passe à remplir ces demandes de financement. C'est du temps en sachant qu'on a une chance sur 100 de l'avoir, parce qu'en gros, ils financent 30 groupes quand ils en reçoivent 300, mais je ne sais pas combien, là, mais. Puis en avec plus, ils nous donnent des réponses de la dernière minute. En plus. C'est du temps qu'on ne passe pas à faire notre mission. C'est ça qui est aberrant aussi là-dedans. Là. Puis pendant la rencontre, c'était fort. On avait, par exemple, Benoît, qui est le vice-président de Connexion TCC, donc un groupe de la région de Québec, membre d'un membre de la table, qui pouvait témoigner. Là, lui, son financement à la mission globale, c'est même pas 5 de son budget annuel pour un organisme de plus de 30 employés. Puis, on a témoigné aussi des financements par projet. Quand on ne peut pas mener les projets, il faut retourner l'argent. Fait renvoyer des financements quand on ne peut pas augmenter des salaires de 23 $ de l'heure de nos employés, c'est un non-sens absolu. Tout ça, ça a été soulevé aussi, puis ça a eu quand même beaucoup d'impact. C'est la petite valeur ajoutée qu'on cherche à faire par ces rencontres-là, justement, de témoigner vraiment concrètement, puis à la limite le trémolo dans la gorge, là, pas à ce point-là, mais tu sais, je veux dire, on y allait émotivement aussi pour y montrer comment on avait plein notre troc. Ces absurdités-là. Vas-y, merci. Pour appuyer ces choses-là, c'est le 1 milliard dont on parlait tantôt. Le 1 milliard pour 23-24, il est composé de 872 à la mission globale, parce que le PSOC contient 3 modes de versement, je vous le rappelle, donc 3 volets du PSOC pour 946 millions, dont 872 à la mission globale. Puis là, le nombre de groupes, c'est la plupart des groupes qui ont du financement au PSOC, mais ce n'est pas 3198 en mission globale, c'est plutôt 3040, voilà. Ensuite, 2 formes en dehors du PSOC, qui s'appellent aussi entente spécifique et projet. Il y a de quoi perdre son latin. Il y a 859 groupes qui, généralement, ont une mission globale plus une petite enveloppe. C'est juste 88 millions quand on regarde ça, mais c'est quand même 88 millions. Après ça, un autre 58 millions pour 152 groupes qui ont ça s'appelle autre financement. Ça, c'est des chiffres, des noms là, qui sont dans les documents de l'étude des crédits. Pour le PSOC, hors du PSOC, puis en dehors, autre financement. Et c'est ces chiffres-là qu'on prend pour dire, vous êtes sûr que c'est de la bonne gestion, tout ça, là? Alors que c'est le financement à la mission globale qui devrait être consolidé. Vous vous donnez bien de l'ouvrage, quoi. Et là, c'est même pas les ententes de service, ce n'est pas non plus nécessairement les plans d'action gouvernementale ciblés. C'est de l'argent, là. On le sait même pas exactement à quoi ça sert. Fait que c'est, dans le contexte, là, 150 millions plus 860 à peu près, ben, c'est quand même intéressant, important. Outre dans l'actualité récente, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, notre nouvelle du jour, c'est une lettre ouverte qui est parue dans le Devoir sur le lobbyisme. Donc,
le commissaire au lobbyisme, la semaine passée, a profité d'un article là, qui est sorti sur la Fondation Jospin Roy et Sophie Desmarais pour parler de mauvaises pratiques de cette fondation-là. Assurément fondé comme article, pour ressortir son intention, son idée fixe d'assujettir les OSBL, dont les groupes communautaires, bien entendu, à la loi sur le lobbyisme. La loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme pour son nom complet. Ça fait depuis 2000, cette loi a été adoptée en 2002. Dès 2003, il y a eu, merci Jacinthe, il y a eu un règlement qui a précisé que les OSBL étaient seulement une seule partie des OSBL étaient assujettis à la loi, c'est-à-dire ceux qui sont composés majoritairement d'organismes à but lucratif. Chambre de commerce, mettons. Hein? La Chambre de commerce est un OSBL, mais ses membres ne le sont pas. Donc ça, c'est une OSBL assujettie à la loi. Donc, par ce règlement-là, ça dit que la visée, lucrative ou pas, ben ça compte. Mais le commissaire, dès 2003, dès le début, il a jamais, ils ont tenté que ce règlement-là ne soit pas adopté en 2003, mais depuis ce temps-là, ils continuent de se battre pour l'annuler, pour le changer, pour que plus d'OSBL, jusqu'à dire tous les OSBL, ça dépend des années, soient assujettis. La semaine passée, ce que le commissaire a fait, c'est un communiqué de presse et il a donné une entrevue où il donne l'impression qu'il y a un problème à régler, alors qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de scandale. C'est plutôt une idée fixe qui vient du fait que les lobbyistes inscrits ne digèrent pas de devoir suivre des règles, alors que les organisations qui leur mettre des bâtons dans les roues, bien sûr. Genre, une compagnie se met des bâtons dans les roues par un groupe en environnement. Ben oui, bien sûr. Ben, ils ne digèrent pas qu'il y a des règles à suivre, eux, et pas l'organisation, l'association sans but lucratif, que ce soit un groupe local, un petit ou un gros groupe. Et donc, la table, on intervient depuis 2014, même pas, depuis 2008 dans toute cette histoire-là. Puis, on a un rôle de leadership au sein de la coalition Mon OSBL n'est pas un lobby depuis 2014. Et par cette coalition-là, on rejoint environ 150, on a rejoint 150 groupes à travers les années. Des groupes des OSBL très, très variés, là, parce que là, la base, c'est pas groupe communautaire, c'est OSBL, c'est plus large. Là, on a fait, la lettre qu'on a publiée, c'est seulement au nom de la table, mais on veut continuer. On a eu une rencontre à l'automne de mon OSBL n'est pas un lobby où on avait convenu qu'on ferait bientôt une lettre collective. Ben, ça va être ça la prochaine étape, Raphaël. On va se remettre à la rédaction de la lettre collective, puis on va relancer un appel de signature. Puis ça prend du temps à faire ça. Donc, réaction rapide, on le fait en fin de semaine. On le fait pour la publication du devoir de cette semaine, pour réagir comme table, ce qui est plus petit, quoi. Et donc, la prochaine fois, et là, donc, on va continuer de réagir là-dessus. Puis c'est le bon moment de réactiver la déclaration qui circule, qui est lobby halte au dérapage pour la défense du droit d'association et l'encadrement du lobbyisme à des fins privées, à des fins lucratives. Fait que ça, donc, c'est un sujet qui revient de temps en temps, qui pop, ça vient de popper cette semaine. On le savait que ça reviendrait, puisque le commissaire, au mois d'août dernier, il l'a dit qu'il reviendrait. Puis la nuance, peut-être, qu'il fait cette fois-ci, c'est que là, il met beaucoup d'énergie à dire, faites-vous-en pas, groupe communautaire, là. C'est pas vous que je veux assujettir. Et sa manière de le dire, c'est qu'il ne veut pas assujettir les groupes communautaires qui donnent des services directs à la population. Beaucoup de groupes font, oui, un peu de services directs à la population, mais les regroupements, on n'en fait pas pantoute. Et il y a des groupes de base qui en font un peu, mais qui, pour se conformer au PSOC, vont devoir prouver qu'ils ne font pas que ça.
Donc, parce qu'il faut, pour faire de la transformation sociale, il faut avoir de l'espace. Il faut ne pas uniquement faire du service individuel direct. Donc, sa manière de vouloir nous rassurer, ça ne marche pas parce que ça exclura pas grand monde. Puis on est, aucun groupe financé par le PSOC, par exemple, va invoquer l'exemption en disant je ne fais que rendre des services, il va perdre son PSOC. Tu sais, ça ne marchera pas. Parce que, et ça, il ne comprend pas. Il ne nous comprend pas. Puis si c'était le cas, de toute façon, qu'ils aient juste rendre des services, ils n'ont pas besoin de parler aux élus. Tu sais, je veux dire, C'est ça. donc, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si, les écoles, on va pas les, tu sais. On ne leur demandera pas de faire des cours. Ils en font déjà. OK. Et donc, notre argument, un gros morceau de notre argument, c'est de défendre le droit d'association. Puis là, dans sa supposée exemption, ça ne change rien parce que même si dans vos membres, admettons, il y en avait qui ne faisaient que rendre des services puis qui n'étaient pas inclus, s'agit qu'ils deviennent membres de votre CA pour que tout d'un coup, ils perdent le bénéfice, entre guillemets, de leur exclusion. Donc, ils ne viendront pas en votre CA. Les regroupements et les groupes de base vont perdre des membres de leur CA. Parce que les membres qui s'impliquent dans les conseils d'administration, la vision qu'elles ont de leur rôle social, c'est pas une vision de lobbyiste, c'est pas pour mettre que leur nom apparaisse dans le registre des lobbyistes. Ils vont avoir beaucoup de réticence à signer des lettres parce qu'un membre de CA met son nom en dessous d'une lettre, souvent, ou vont participer à des rencontres. On est allé à Québec, là, avec des personnes qui sont membres de CA, on aurait dû tout déclarer ça, mais je ne suis pas sûre qu'on aurait eu une délégation de 10 personnes, là. Pas en tout. Alors, ça va nuire au droit d'association au point à terme, pas en 2 mois, mais à terme, ça va créer les groupes communautaires ne réussiront plus à combler leur CA, puis conséquemment, les regroupements non plus. Fait que c'est vraiment un problème majeur sur lesquels on va continuer d'intervenir. Ça fait que ça peut parfois surprendre, peut-être parce que c'est tellement loin de nos d'autres discussions sur le PSOC, mais ça demeure la même logique. On ne travaille pas juste pour que les groupes reçoivent du financement, on travaille pour que les groupes fassent leur vie de groupe, que rien ne les empêche de faire leur vie de groupe, ni de la part du commissaire au lobbyisme, ni de la part du registraire des entreprises, ni de la part de n'importe quel autre ministère, et que en plus, pas en plus, mais qu'ils reçoivent du financement cohérent pour faire ça. Fait que donc ça, c'est le dossier de la semaine, la nouveauté de la semaine. Puis avant qu'on tourne la page sur le prochain sujet, c'est déjà problématique la compréhension de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme parce que, par exemple, nous avons, tu sais, Mercedes a dû jouer du coude pour qu'on réussisse à avoir des rendez-vous avec tous les élus la semaine dernière parce que certains de nos appels, nos courriels qui demandaient une rencontre n'ont pas reçu de réponse sous prétexte qu'on était interprétés comme des lobbies et qu'on n'avait pas notre place, on n'était pas enregistrés. Fait que là, il faut réexpliquer à chaque fois. Donc, si jamais vos groupes ou vous essayez de rencontrer des élus de tout palier, puis que vous vous faites répondre non parce que tu n'es pas enregistré au lobbyiste, fait que je ne peux Ou pas t'accueillir, enregistre-toi avant. informez-nous-en, parce qu'il y a certains outils qui existent justement pour illustrer à qui s'applique la loi, puis justement défendre que nous ne recherchons pas le profit, fait qu'on ne fait pas des activités de lobbyisme telles que sous-entendues par la loi. Puis il faut rester vigilant parce que le commissaire, son mandat, selon ce qui est écrit, c'est de promouvoir la loi et de l'expliquer. Mais on voit bien que c'est plus de défendre et de faire rayonner, donner une bonne réputation aux lobbyistes au lieu de bien expliquer ce que c'est un lobbyiste. Fait que voilà, mettez-nous dans la loupe si vous avez des indices là-dessus aussi. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveauté, comme sujet de l'heure? Le Avez-vous des questions? registraire aux entreprises, je ne sais Ah, pas. C'est oui, quoi mais qui il est y a abordé au dernier CA?
Oui, c'est vrai, mais j'ai pas C'est un peu grand dans ton cas. nouveau, mais je peux quand même faire un mini topo parce que je l'ai nommé en plus tantôt. On a 9 minutes. Durant la, la pandémie, il y a une loi qui a été changée qui faisait en sorte que lorsque toute organisation qui a une charte fait sa mise à jour annuelle au registraire des entreprises, il fallait prouver que les personnes membres du CA étaient des vraies personnes. Et donc, il fallait envoyer les cartes d'identité et date de naissance. Les dates de naissance, c'était déjà convenu, mais il fallait maintenant ajouter les cartes d'identité. C'est passé sous le radar à ce moment-là, pandémie, puis c'était pas une loi, ça nous semblait pas nous toucher, et ça nous a touché pareil. Et là, après coup, on a, quand on a en plus pas d'informations, les groupes ont su que c'était au moment où ça commençait, que ça s'appliquait. Et donc là, on est intervenu pour dire, ben là, c'est parce que marche pas ça. Pour les groupes communautaires, il y a entre autres des cas où les groupes communautaires, dans leurs membres de CA, c'est des personnes qui veulent pas te renvoyer leur carte d'identité à l'État. En plus que, ils ont beau nous dire qu'ils perdront pas, personne ne va lui voler, on peut pas le croire. Hein? C'est des données sensibles. Puis en plus, c'est nous, comme travailleuses et travailleurs des regroupements, ben, par exemple pour nos membres de CA, qui devons ramasser ça. On se retrouve en possession d'informations qu'on n'a jamais demandées, puis qu'on n'a jamais demandé à recevoir des membres de nos CA. Puis le processus de mise à jour, ben, il bloque si tu n'as pas la pièce d'identité qu'il faut. Donc, il y a eu une période de transition ou de tolérance pour 1 an, mais maintenant, c'est fini, c'est vraiment en cours. Tout ce qu'on a obtenu, c'est de pouvoir demander des exemptions. Sauf que c'est pas fort comme résultat, comme gain, OK? Mais c'est vraiment tout ce qu'on a eu. Puis parce que les exemptions demeurent sujettes à acceptation par un fonctionnaire qui va trouver que c'est sérieux, pas sérieux, à un jugement sur le fait que ben, la personne n'avait pas. Elle a-tu raison, la personne, de ne pas vouloir envoyer sa carte d'identité? Elle peut-tu juste avoir peur que tu la perdes? Non, ça passera pas. Fait que ça, c'est vraiment, c'est pas, c'est pas fermé, là. Jusqu'à présent, on n'a pas gagné ce qu'on voulait, mais c'est pas fermé. Et ce que, et là, donc, quand vous entendez parler et nous, on pense que ça va, en bout de ligne, empêcher du monde de s'impliquer dans les conseils d'administration. Pas instantanément, mais plus ça va aller, plus ça va être off. Déjà, je n'étais pas sûre d'embarquer, mais là, s'il faut que je fasse ça en plus, ouf, ça ne me tente plus. Tu sais, c'est fragile, l'implication. Autant pour les regroupements que pour les groupes de base, mais particulièrement pour les groupes locaux. Pour les regroupements, c'est un peu différent, je pense. Mais, donc, on va continuer de travailler là-dessus. Puis, Christian, juste avant, là où le sujet est revenu ces derniers temps, c'est euh, euh, excusez-moi, c'est que l'historique des membres de CA d'un groupe, c'était visible avant, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait de changement, là, mais c'est plus visible que ça l'était. Et le point positif qu'on a gagné dans la loi adoptée, 78, la loi adoptée durant la pandémie, c'est qu'on pouvait maintenant, pour cacher une adresse personnelle, ajouter une adresse professionnelle. Ça cache. Il faut envoyer les deux au registraire. Mais il y en a une qui cache l'autre. Si la deuxième existe, professionnelle, ça cache l'autre. Puis la professionnelle, ben, ça peut être l'adresse du groupe, ou mon CA. Mais il faut qu'il y en ait rien qu'une dans la vie. Sauf que, je ne sais pas si moi, je connais bien du monde qui ont été membres de plusieurs CA dans leur vie, hein? Mais là, il faut que ce soit la même adresse partout. Puis l'adresse, maintenant, cette possibilité-là qu'on a maintenant, on ne l'avait pas avant. Donc, on a bien beau mettre une adresse professionnelle maintenant pour cacher une personnelle, notre personnel, elle se trouve tout de suite pareil, par l'historique. Alors, ce n'est pas une protection. Alors, heureusement, il y a quand même encore la protection qui existe pour les ressources d'hébergement en violence, mais il y a eu un bris de quelques semaines, il y a 1 an. Ils ne sont pas à l'abri des bris. Donc ça, on surveille ça encore. C'est pas fermé, mais on a besoin d'être alimenté sur des cas, problèmes qui se vivent pour relancer
Le registraire, pour dire non, non, là, quand il y a eu un bris, parce qu'on a été alerté, il a été réparé. Mais ils se rendent tellement pas compte. Christian? Ben, effectivement, là, pour avoir été joué là-dedans dernièrement, là, le changement d'adresse est très, 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 très simple là, à faire, là, mais les CA ne sont même pas au courant. Pour la carte d'identité, moi, j'avais reçu comme mémo qui la détruisait après un certain temps, Oui. mais la même information a été transférée au ministère des Finances. Ce qui fait que moi, cette année, avec mon comptable personnel, j'ai été obligé de faire une photocopie de mon permis de conduire, même si ça fait 6 ans qu'elle me connaît comme comptable pour mes impôts personnels, parce que c'est une nouvelle norme gouvernementale. Ah Fait que oui. celle-là, cette information-là que le registraire a mis en branle, ben, elle va être répercutée un peu partout dans le ministère. Fait que pour prouver que je suis bel et bien moi pour mon rapport d'impôt, il a fallu que je fasse la même démarche qu'au registraire. Donc, le registraire ne la partage pas, il faut que tu l'envoies 2 fois. Ben moi, en tout cas, pour mon rapport d'impôt personnel, elle m'a demandé ça. Elle dit c'est nouveau de cette année, c'est une exigence du gouvernement. Puis pour le registre des entreprises, ben, officiellement, le registre des entreprises, là, c'est difficile d'avoir des membres sur un CA parce que j'en ai perdu, moi, dans d'autres CA qui ont dit je refuse de donner mes cartes, donc je sors du Mhm. CA. Puis ça, on le voit. Puis c'est ça. Effectivement, c'est une problématique, sauf que moi, j'avais reçu, je ne l'ai pas gardé, mais j'avais reçu un mémo du registraire qui disait on ne les garde pas, on les détruit après avoir fait la vérification. Mais bon, c'est vrai, c'est pas vrai, comment, dans combien de temps, je sais pas. C'est ça. Et puis là, Raphaël, après ça, je rajouterai un petit point à ce que tu viens de dire. Ben, moi aussi, là, il y a des membres de CA qui ont courtisé, puis quand ils ont su ça, ils ont dit non, je retire, je suis pas intéressée. Donc, c'est pas à temps qu'on va perdre des membres de CA, c'est déjà maintenant, Déjà, c'était hein? immédiat. Ensuite, moi, c'est tout, ça arrive en même temps que la loi 25. Fait que moi, je suis super mal à l'aise parce que je suis obligée de prendre en photo ou qu'ils m'envoient par courriel, puis parce que nous, on est tout à distance en plus. Donc, on n'a pas forcément physiquement la possibilité de prendre en photo et ça me met, moi, dans une situation complètement inconfortable, où après, je suis obligée de vider toutes mes corbeilles et tout ça, parce qu'il faut que je me forme. Tu sais, c'est l'information la plus sensible que j'ai avec quelques numéros d'assurance sociale, mais sinon, c'est ça. Et c'est cette aberration-là aussi que. Puis, ce que j'ai compris de cette loi-là, c'est pour éviter l'évitement fiscal. Parce parce qu'ils veulent connaître le bénéficiaire final. Ce que je comprends pour les entreprises privées, moi, mon conjoint est une entreprise privée, puis effectivement, je peux comprendre. Mais on parle d'OSBL, fait qu'il il y a pas ce problème-là. Et c'est dans ce sens-là, si tu reviens à l'idée de pourquoi ça a été mis en place, de facto, les OSBL auraient dû être, tous ceux qui sont sur la loi 3, là, auraient dû être exonérés. Donc ça, pour moi, ça fait partie des arguments forts. Puis je me dis, est-ce qu'on peut tous faire la grève, là? Je sais qu'il y a des répercussions parce que la banque, tu sais, il y a plein de trucs que je ne peux plus signer s'ils ne sont pas enregistrés en plus, parce qu'ils vérifient le registraire. Mais tu sais, des fois, j'aurais envie de dire, on fait tous la grève, là. On ne fait plus aucune. Ou on demande tous des exemptions. Tu sais, justifier là, de tout pour tout le monde de CA à chaque année. Il y a plein de groupes qui font ça. Ils vont crouler sous les demandes, je ne sais pas. C'est des idées en l'air. Je ne suis pas sur ce comité-là, mais je suis bien fâchée de la situation. Mais c'est sûr que, et en plus, pour rajouter l'illogisme, les bénéficiaires ultimes, nous n'avons pas à les déclarer parce que nous ne sommes pas une compagnie. Donc, la loi a été créée pour faire le suivi des bénéficiaires ultimes que nous ne déclarons pas, mais on doit suivre la loi pour la carte. Ça n'a pas de sens. OK, mais c'est ça. Et sont supposés toutes jeter, mais en attendant, on doit les conserver. On sait, puis il faut qu'on sache quand est-ce les jeter. Ils nous avisent peut-être pas tout le temps. Et l'élément aussi, il y a un grand manque de transparence. Alors, Christian, tu se référais à, tu sais plus quand est-ce, tu sais plus où tu as mis une telle correspondance, mais sûrement que tu as aussi égaré, pas parce que toi, c'est toi, mais que tout le monde va avoir égaré la correspondance qui était, je crois, là, du mois à l'automne 2000. Bonne euh, mémoire. 2022 ou 3, non, 23 peut-être, non, 24, qui explique que l'exemption, ça existe, puis comment la demander. C'est pas écrit sur leur site web. Fait que si tu as voté par erreur cette lettre-là, ben tes membres ne sauront jamais qu'ils peuvent demander une exemption. Puis même sans la jeter,
Alors ça, là, c'est vraiment un manque de transparence complet. Puis j'ai cru comprendre que l'exemption, c'était annuel. Donc, à chaque année, Oui, il faut la refaire à chaque année. puis jusqu'à Donc, présent, les groupes, les personnes qui ont demandé des exemptions ne les ont pas obtenues. Je ne sais pas c'était quoi les raisons qu'ils ont évoquées, là. Mais ça, là, on a mis le RQAK là-dessus, OK? Pierre et Julie, puis là, il est 15 heures. Il va falloir qu'on s'arrête. OK. Mais je vais être rapide, mais en même temps, au très minimum, puis en même temps, j'ai l'impression d'être sous le tapis avec une solution semblable, là. Sous le tapis, c'est une autre Au expression. sens que, tu sais, de plier à leur exigence, mais en même temps, moi, l'insécurité qui est avec cette disposition-là, c'est de me conformer à la loi 25. Et la loi 25 énonce pas mal d'éléments qu'il faut monter un dossier, il faut avoir un protocole, machin truc. Et c'est tout le between qui me mélange pour être entre cette disposition-là et être conforme. Puis ce between-là, on le vit tous avec les 40 quelques organismes et même les 3000 groupes qui ont à se conformer et qui ont difficilement un plan cohérent et un plan de match sécurisant pour être à la fois conforme, mais savoir comment se diriger et comment se conformer. Alors, c'est ce between-là qui, moi, je me dis, s'ils imposent une façon de faire et que là, c'est encore plus radical, pourraient-ils, eux autres, nous dire un protocole pour se conformer à la loi 25? En même temps, je sais qu'ils vont nous envoyer une liste de machin trucs, là, mais en même temps, je me dis, on est entre deux chaises. Puis moi, j'ai tiré la serviette pour dire, bon, ben, je me conforme, puis je fais confiance à mes groupes pour qu'ils soient sensibilisés à la loi 25 puis qu'ils l'appliquent du mieux qu'ils peuvent. Ouais. Commentaire, c'est voilà. Alors bon, ben ça, c'est comme un aperçu donc de l'éventail de ce qui nous préoccupe. Puis je suis sûre qu'on oublie plein de sujets. OK? Mais on a quand même fait un bon petit tour. N'hésitez pas quand vous avez des questions, si vous voyez quelque chose qui se passe qui demanderait une intervention. N'hésitez pas. On a besoin des infos. Vous êtes les gens qui nous alertent, hein. Donc, on vous On va avoir un attend au sujet prochain CA. on va avoir un sujet éventuellement, Mercedes, à jaser, OK, hein, parfait. Tu avec m'appelleras. un changement justement de politique gouvernementale que le monde ne parle pas, mais qui arrive pareil, hein. OK. Ouais. Alors, on vous attend au prochain CA de la table le 18 mars. Je vérifie. J'attends toujours qu'on me dise que j'ai donné la bonne date. Et après ça, on aura une rencontre thématique le 15 avril. Oh, je 9 m'excuse, là, tu me prends avril. de court. Laisse-moi Ah, checker bon, dans le non, OK. PowerPoint. Vous allez voir. Et je vais vous dire qu'au bas des courriels que vous recevez, il y a toujours, dans les courriels, il y a toujours aussi des liens qui vous amènent au registre des membres de la table. Ça, c'est votre bibliothèque. Alors, c'est toujours un lien sur un drive, là. Donc, partagez pas ce lien-là parce que ça donne accès au compte rendu. Ça donne accès, il n'y a pas d'informations personnelles là-dedans, mais c'est beaucoup d'informations stratégiques. Donc, les rencontres, tout ce qui est pour les rencontres, des outils qu'on vous prépare, qu'on vous offre, par exemple, pour entrer en communication avec les députés, des adresses, des listes d'adresses, des listes de toutes sortes de choses, toutes sortes d'outils. Fait que promenez-vous là-dedans. Puis si vous avez besoin de quelque chose qui n'est pas là, ben dites-le, puis on verra à le compléter. Je vous mets le lien de Merci ce beaucoup drive-là. tout le monde. As-tu encore quelques minutes, personnage? J'aimerais ça t'entretenir un petit quelque chose. Pas trop long. J'ai un appel à faire. Est-ce que